Notre Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants cet après-midi de cet autre privilège que nous avons de nous tenir à la chaîne pour proclamer les richesses insondables de Jésus-Christ à un monde qui se meurt, un monde sans Dieu, sans Christ, sans espérance, et qui n'a aucun espoir d'aller avec Jésus quand il viendra. Seigneur, nous essayons de présenter Jésus-Christ aux nations. Alors que nous sommes réunis ici cet après-midi, puisse le Saint-Esprit parler et réchauffer nos cœurs et nous encourager sur le chemin, que les malades soient guéris, que les pécheurs soient sauvés et que ceux qui sont découragés soient encouragés. Que Dieu reçoive toute la gloire et tout l'honneur et que cela soit rendu à son nom, car c'est là notre but, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cet après-midi, je suis heureux de me tenir à nouveau ici, à Beaumont. La plupart du temps, je suis fatigué. C'est depuis Noël que j'enchaîne les réunions. Ce n'est pas tant le fait de prêcher qui me fatigue, ce sont les visions qui me fatiguent. Notre Seigneur, une seule vision, l'avait amené à se retourner et à dire qu'une force était sortie de lui. Une seule vision que le prophète Daniel avait eue lui avait fait dire qu'il avait été languissant pendant de nombreux jours. Nous ne pouvons donc pas expliquer ces choses. Tout ce que nous savons, c'est qu'il en est ainsi, et personne n'est mieux placé pour le savoir que ceux qui le vivent. Et donc, nous sommes heureux. Ce que j'essaie de faire, c'est d'utiliser un don prophétique dans un travail d'évangélisation, et ça ne fonctionne pas bien comme il faut. C'est trop difficile. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'arriverai au bout du chemin, et que cette ville-ci se lèvera, si cette génération des derniers jours, je veux être pur du sang de qui que ce soit. Je veux être quitte de tout sang. J'ai fait tout mon possible pour présenter par l'Écriture ce ministère que le Seigneur m'a donné, par tous les moyens possibles. Et je sais que le Saint-Esprit, par sa grâce, m'a laissé vivre de telle sorte que je ne pense pas qu'il y ait eu des manquements. Je suis reconnaissant à frère Perry Green et à tous ces frères ici qui ont déployé des efforts pour faire de cette série de réunions un succès. Si quelqu'un de cette ville et de cette génération est perdu, cela ne sera certainement pas imputé à ses frères, parce qu'ils ont retourné chaque pierre pour essayer de faire de ceci un succès. Ils ont nourri les gens, leur ont trouvé des endroits où dormir et ont fait des annonces à la télévision, partout. Ils ont financé tout ça en payant de leur poche, de sorte qu'ils savaient que les foules que nous avons ne seraient pas en mesure de financer tout ça. Et ils ont donc payé tout cela de leur poche. Alors je trouve que c'est merveilleux de voir quelqu'un qui a une telle vision. Je crois qu'il a été dit dans Hébreux, chapitre 11, « Eux dont le monde n'était pas digne ». Ils ont fait preuve d'audace, un moment où le ministère est si impopulaire parmi tant de gens qui devraient y croire. Ces choses ont été annoncées, mais chaque fois que quelque chose se produit, là, ils n'arrivent pas à voir ce qu'il en est. Mais il faut qu'il en soit ainsi. Vous devez juste redresser les épaules et aller de l'avant. Sachez ceci. Souvenez-vous, avant vous, c'était la même chose. C'est par ce même chemin qu'ils sont passés. Les gens n'ont jamais reconnu l'heure de leur visitation. Aucun des prophètes n'a jamais été reconnu. Jésus a dit, vous les avez mis dans les tombeaux. Vous ornez leurs tombeaux maintenant. C'est vous qui les y avez mis. Lequel des envoyés de Dieu n'avez-vous pas persécuté et tué? Considérons cela d'un point de vue général. Prenons Martin Luther. Eh bien, même Irénée, puis Saint-Martin, tout au long des âges, il en a été ainsi, même jusqu'à Jeanne d'Arc, une prophétesse du Seigneur. Et vous, les catholiques, cette femme avait pourtant des visions et tout, elle les racontait, et ça s'accomplissait exactement comme elle avait dit. Qu'avez-vous fait? Vous l'avez brûlée sur le bûcher, comme sorcière. Environ 200 ans plus tard, vous vous êtes ressaisis et vous avez pris conscience de ce que vous aviez fait. Bien sûr, ils ont fait pénitence. Ils ont déterré les corps de ces prêtres qu'ils avaient fait brûler et les ont jetés dans la rivière.
C'est une grande pénitence à faire. Ils ont failli. Ils disent que Saint Patrick était catholique romain. Quiconque connaît l'histoire sait que c'est faux. Il était entièrement et fermement en désaccord avec le pape. Il n'est jamais allé s'asseoir. Il a catégoriquement refusé d'y croire. Il s'appelait Suka, pas Saint Patrick. Mais, après sa mort, quand il n'était plus, vous avez tué ses enfants par milliers. Quant à ces écoles, ils ne permettaient pas qu'il y ait un crucifix ou quoi que ce soit dans ces écoles. Et il en est encore ainsi en Irlande du Nord aujourd'hui. C'est toujours le cas. Il ne voulait pas que cela soit introduit dans ces écoles. On disait, les gens vont regarder des images au lieu de ce qu'ils voudraient qu'ils voient. Il avait la puissance du Saint-Esprit. Il parlait en langue. Des miracles et de grands prodiges l'accompagnaient. Pourquoi l'Église ne prêche-t-elle pas cela aujourd'hui? Voyez-vous, tous ces gens, ils ne sont jamais reconnus. C'est seulement après leur départ, leur mort, que nous essayons de bâtir leur tombeau. Il est évident que nous vivons l'Église vit toujours dans le reflet de la lumière d'une autre époque. Et là, un reflet, c'est une fausse lumière. Qu'est-ce qu'un reflet? C'est pareil à un mirage sur la route. Le soleil brille et produit un mirage. Cela ressemble à de l'eau, mais on ne peut jamais l'atteindre. Il n'y a pas d'eau là. C'est ce que font les gens aujourd'hui. Ils promettent quelque chose qui s'accomplira dans un futur lointain, ou quelque chose qui relève d'un passé lointain, ou qui est tout là-haut, mais qu'ils ne peuvent jamais atteindre. Je suis si reconnaissant que notre Dieu ne soit pas un Dieu comme ça. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous atteignons ces choses quand nous y croyons. Tout ce qui était promis pour cet âge est tout juste là. C'est difficile, mais nous devons cependant continuer à croire malgré tout. J'apprécie vraiment cette belle collaboration dont vous avez fait preuve pendant mon séjour ici, dans cette ville. Il y a bien des années, j'étais ici avec mon vieil ami, frère Bosworth, Raymond, Richie et beaucoup d'autres frères qui nous avaient accompagnés ici. Je crois toujours le même évangile. Je n'ai pas du tout changé. C'est toujours la même chose. Mais voyez-vous, le réveil était en cours à l'époque. Et là où il n'y a pas de réveil, on n'arrive absolument à rien. Le ministère est à un stade bien plus avancé. À l'époque, c'était seulement pour vous annoncer que ceci arriverait. Combien s'en souviennent? Bien sûr que vous vous en souvenez. Et c'est arrivé exactement comme il avait été annoncé. Puis je prenais les gens et leur imposais les mains. Je vous disais ce qu'ils m'avaient dit. Et c'est exactement comme ça que ça se passait. Très exactement. Ça n'a jamais manqué d'être la vérité, à tous les coups. Donc, ça ne peut venir que de Dieu. Personne ne peut mettre cela en doute. Mais voyez-vous, il n'y a plus de réveil. Juste votre présence, le fait de passer au milieu des gens, eh bien, les gens se levaient des lits de camp et des civières et marchaient. Le simple fait de leur imposer les mains, oh là là, cela les mettait en action. J'ai vu des lignes où 4 à 500 personnes y passaient, des sourds, des muets, des aveugles, des gens qui louchaient, et pas un seul d'entre eux n'est reparti sans être guéri. Tous l'ont été. Essayez de le faire aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a pas de feu. À Rome, quand les feux s'éteignaient dans le temple de Vesta, les gens rentraient chez eux. Voyez-vous, aujourd'hui, il n'y a pas de feu de réveil pour soutenir cela. Voyez, c'est exactement ça. Au bout d'un moment, si le monde subsiste, ils recommenceront à vivre dans un reflet. Voyez-vous, il en a toujours été ainsi. Ça leur passe au-dessus de la tête et il manque cela. Et cette génération-là sera jugée pour ce qui leur est passé au-dessus de la tête et qu'ils ont manqué de voir. Jésus-Christ est vivant cet après-midi. Il marche ici parmi nous maintenant. Il est toujours présent. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Si le Seigneur tarde, j'espère pouvoir revenir passer un peu de temps avec vous. Si je ne vous revois plus jamais, quand je vous reverrai au tribunal de Christ, où nous nous retrouverons tous, souvenez-vous que je vous ai dit la vérité. Je continuerai de le dire quand je vous reverrai là-bas. En attendant, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Priez pour moi. J'ai besoin de vos prières. Je ne suis plus aussi jeune que je l'étais jadis. Ça fait environ 12 ou 14 ans. Quelqu'un m'a posé la question l'autre jour. Il a dit, « Quel âge avez-vous, frère Branham ?» J'ai dit, « Je viens de dépasser 25 ans. »
J'ai dit, il y a 25 ans, j'ai dépassé cela. Et ça se ressent. Un homme a seulement, quand on naît, on se met à grandir, ou à brûler comme une bougie. On est allumé, mais on grandit jusqu'à l'âge de 22 ou 23 ans environ. Peu importe combien on prend soin de soi, on commence à mourir à ce moment-là. Et on diminue continuellement jusqu'à extinction. Un jour, je parlais chez les Kivani. Et j'ai fait une déclaration. J'ai dit, je veux que un médecin m'a parlé. Il a dit, je ne peux pas croire l'histoire de Christ, parce que je ne peux pas croire à la naissance virginale. Il a dit, je ne crois pas que cela existe. J'ai dit, pour moi, la naissance naturelle est plus mystérieuse que la naissance virginale. La naissance naturelle, à voir comment ça se passe, comment ça se fait, lors de la fécondation, de savoir quel ovule, puisqu'il y a des milliers de germes et des milliers d'ovules. Pas une fois que les deux premiers se rencontrent, c'est réglé. Mais peut-être, vous dites, eh bien, ce sont les deux qui sont devant. Oh non, voyez, tout s'arrêterait. Il se peut qu'un germe de ce côté-ci, au fin fond du sperme, croise un ovule ici au centre, et cela détermine si ce sera une fille ou un garçon, aux cheveux noirs ou roux, aux yeux bleus et tout le reste. Quelque chose prend cette décision. Tous les autres sont éliminés. C'est si mystérieux de voir l'œuvre de Dieu et ensuite de voir des gens dotés d'une petite pensée limitée, comme la nôtre, essayer de nier ces grandes œuvres. Eh bien, cet homme m'a dit qu'il ne pouvait pas croire quoi que ce soit à moins que cela puisse être prouvé par la science. J'ai dit, croyez-vous que vous avez une âme? Il a dit, bien sûr. J'ai dit, prouvez-moi donc par la science que vous en avez une. J'ai dit, vous croyez que l'amour existe? Il a dit, bien sûr. J'ai dit, vous aimez votre femme? Oui. J'ai dit, alors indiquez-moi par la science quelle partie de vous est l'amour. Je veux en acheter. Je vais aller à la pharmacie, là où on en vend. Il m'en faut beaucoup. Je voudrais acheter de l'amour. Voyez-vous, toute l'armure de Dieu est surnaturelle. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la gentillesse, la douceur, la patience et le Saint-Esprit. Voyez-vous, toute l'armure du croyant consiste à regarder à l'invisible, à croire ce qui est dit. Voyez, on ne voit pas ce qu'on croit. Voyez, pas du tout. On ne le voit pas de toute façon. On le regarde des yeux. On le voit du cœur. Voyez, si vous regardez quoi que ce soit et que vous dites « Je ne vois vraiment pas cela », vous voulez dire que vous ne comprenez pas cela. Voyez-vous? Alors, je lui ai posé cette question. J'ai dit « Supposons que j'ai une bouteille d'eau et que je place un verre ici. Je verse de l'eau de la bouteille dans le verre jusqu'à ce que ce soit à moitié plein. Puis je continue à verser de l'eau et ça commence à diminuer. Dites-moi par la science où va cette eau. Voyez, j'ai dit, quand j'étais un jeune homme de 16 ans, je mangeais la même nourriture que je mange maintenant, des haricots, du pain, des pommes de terre, de la viande. J'ai dit, chaque fois que je mangeais, qu'est-ce que ça faisait? Cela se transformait en cellules sanguines. Je devenais plus grand et plus fort, continuellement. Et quand j'étais âgé d'environ 22 ans, aujourd'hui, je mange mieux et plus qu'autrefois, puisque je n'avais pas de quoi manger autrefois, mais je mange mieux et plus qu'autrefois. Mais là, je vieillis et je m'affaiblis, et pourtant, de cette nourriture sont fabriquées des cellules sanguines. J'ajoute continuellement de nouvelles sources de vie, et je décline continuellement. C'est un rendez-vous. Nous ne le manquerons pas. C'est avec Dieu, c'est vrai. Nous ne le manquerons pas. On ne peut pas prouver Dieu par la science. On croit Dieu tout simplement, et on croit en lui conformément à sa parole. Bon, cet après-midi, je tiens à remercier chacun de vous, la gentille petite sœur qui est là-bas au piano, celle qui est ici, et vous tous, les ministres, chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse. La nuit ne sera jamais trop sombre, la pluie ne sera jamais trop forte. Je ferai certainement tout mon possible pour vous aider. J'avais l'habitude de dire que je pourrais venir chez vous, mais il y a trop de gens maintenant. C'est que j'ai été partout dans le monde, vous voyez, ça vient de partout. Mais passez-moi simplement un coup de fil, ou écrivez-moi une lettre. Je vous enverrai un tissu de prière, ou tout ce que je peux faire. C'est absolument gratuit. Il n'y a pas d'argent là-dedans. Voyez, j'ai gardé mes réunions comme ça, pour pouvoir venir là où les gens n'ont pas d'argent.
J'ai tenu une série de réunions ici, il n'y a pas longtemps, dans un tabernacle qui ne pouvait contenir que 20 personnes. 2 soirées de réunion. C'était très difficile. Il faisait environ moins 20 degrés. Mais le Seigneur m'a envoyé là-bas et de grandes choses se sont produites. Je n'ai pas de grands programmes, des missions à la radio, à la télévision et tout. Les autres frères en ont. Ce sont peut-être des hommes intelligents, des intellectuels. Ils savent quoi faire. Et le Seigneur le leur accorde. Comme Oral Roberts, un homme comme lui doit avoir des milliers de dollars par jour. Sinon, il ne s'en sortirait pas. Et c'est pour une bonne cause. Ce n'est pas mon cas. Dans mon cas, je voulais que cela reste petit et humble, pour pouvoir aller partout où je peux, et partout où Dieu m'appelle. Ainsi, je n'ai aucun empêchement. Je pars simplement, quel que soit l'endroit. C'est ça, mon ministère. Priez pour moi, que le Seigneur m'aide à garder la foi et à ne pas regarder en arrière, mais en avant, à regarder où je vais. Pas regarder d'où je viens, regarder où je vais. Oublions les choses qui sont du passé, nous courons vers le but de la vocation céleste en Christ. Aujourd'hui, je veux lire un passage de la Bible de Dieu. J'ai choisi un petit texte, parce que je vous ai dit que je viendrais prier pour les malades cet après-midi. Tous ceux qui ont des cartes de prière, et ceux qui veulent qu'on prie pour eux, on le fera. Nous ferons cela. J'essaie toujours de tenir ma promesse. Bon, quand je dis cela, quelqu'un peut bien dire, « Eh bien, vous avez promis d'être à un certain endroit. » Je ne doute pas qu'il y ait 4 ou 5 endroits, ici même, aux États-Unis, où je suis censé être aujourd'hui, où quelqu'un a annoncé que je viendrai. Pourtant, je n'ai jamais dit que j'y serais. Mais les gens le disent, vous voyez, ils annoncent cela dans le journal. On téléphone chez moi tout le temps. Eh bien, que se passe-t-il? On dit à ma femme ou au personnel du bureau, eh bien, il était censé être ici. On a annoncé sa venue ici. Eh bien, l'annonce est dans le journal. Pourtant, je ne sais rien de tout cela. Je n'y peux rien. Je ne suis responsable que de ce que je dis moi-même. Ainsi donc, une fois de plus cet après-midi, j'aimerais que nous nous levions tous, si nous le voulons bien, pour lire la parole. Nous allons essayer de terminer dans 1 heure environ, si le Seigneur le veut, pour que vous soyez frais et dispos pour aller à l'église ce soir. La raison pour laquelle nous tenons les réunions le dimanche après-midi, c'est pour ne pas soustraire les gens de leurs églises. Les gens qui veulent qu'on prie pour eux, ici, les malades et les affligés, eh bien, nous arrivons toujours à prier pour eux. Ainsi, cela ne perturbe pas votre service. Peu importe, bien des fois, il y a des hommes avec qui je ne suis pas avec qui je ne suis pas d'accord. Et eux, ils ne sont pas d'accord avec moi. Mais si cela ne peut pas se faire dans un esprit de tolérance, dans l'esprit d'avoir une meilleure communion fraternelle et tout, là, je m'abstiendrai de tout commentaire. S'il m'arrivait d'avoir un grave désaccord avec un homme et que je ne puisse pas passer le bras autour de ses épaules et le considérer comme mon frère de tout mon cœur, alors je ne devrais pas lui parler. C'est vrai, c'est ce que nous devons faire. Maintenant, vous qui voudrez ouvrir vos Bibles, prenez Ésaïe chapitre 6. C'est ce que j'aimerais lire cet après-midi pour le dernier service et en tirer un sujet. L'année de la mort du Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Courbons la tête.
Ô Seigneur plein de grâce, reçois ces paroles, et que la méditation de notre cœur te soit maintenant agréable. Que le grand Saint-Esprit agisse sur les lèvres de l'orateur et sur les oreilles de l'auditeur, afin que tout cela puisse rendre honneur à ton nom par ta parole, car nous le demandons pour la gloire de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais faire attention maintenant, de sorte que nous ayons beaucoup de temps pour le service de prière. Maintenant, écoutez attentivement, alors que je vais essayer de parler en m'appuyant sur ces quelques passages des Écritures et ces notes que j'ai écrites ici. Parfois, je ne suis pas fatigué et épuisé. Je ne note jamais les passages de l'Écriture, puisque je peux m'en souvenir. Mais ces derniers temps, il arrive que parfois je n'arrive pas à m'en souvenir. Alors, j'ai noté ici un petit quelque chose, comme un certain passage de l'Écriture. Je sais ce que cela signifie, et je pars de là. Je veux parler sur le sujet de l'influence. Maintenant, vous savez, il y a quelqu'un que vous influencez. Votre vie est une lettre écrite, lue de tous les hommes. Donc, si votre vie n'est pas conforme à votre témoignage, ou plutôt, si votre témoignage n'est pas conforme à votre vie, alors vous mettez une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un, car quelqu'un vous observe. Il y a un petit enfant qui observe sa mère, qui observe son père. Il y a quelques années, j'ai lu un petit article à Noël qui m'avait vraiment touché. C'était triste. Il s'agissait d'un homme qui était sorti pour visiter. C'était un brave homme. En réalité, il ne buvait pas, mais il était sorti à Noël pour visiter ses collègues. Et il lui disait tous, il disait, « Jean, prends donc juste un petit verre. » Et de maison en maison, il en a trop pris. Puis, il fallait qu'il rentre chez lui. Son petit garçon était avec lui, et au moment de traverser le parc, il a perdu de vue le petit garçon. Il s'est retourné et a regardé. Le petit garçon marchait en zigzag, et le papa a attendu jusqu'à ce que le petit garçon l'ait rattrapé. Il lui a dit, « Pourquoi parcours-tu tout le parc, fiston? Qu'est-ce qui te fait marcher comme ça ?» Il a répondu, « Papa, j'essaie de suivre tes pas. » C'est vrai, voyez? Cet homme a soulevé le petit garçon et s'est assis. Il a pris le petit enfant dans ses bras. Il a dit, « Oh Dieu, pardonne-moi. Je veux marcher droit pour que mon fils derrière moi marche droit. » C'est ce que nous voulons faire en tant que chrétiens. Nous voulons marcher comme des chrétiens, vivre comme des chrétiens, parler comme des chrétiens. Il y a bien des années, lorsqu'il y avait l'esclavage dans le sud, là-bas, dans le Kentucky et dans l'Alabama, et de là où je viens. On prenait les gens de couleur et on les vendait aux enchères, sur le site de la vente aux enchères, exactement comme des voitures d'occasion ou quelque chose d'autre. Je crois qu'aucun homme ne devrait être réduit à l'esclavage. Dieu a fait l'homme et l'homme a fait les esclaves. Et on veut bien les acheter exactement comme on achèterait une voiture d'occasion dont on obtiendrait un acte de vente et tout. Comme c'était terrible. Alors, un jour, il y avait un acheteur qui était venu chez un négociant dans une vieille plantation où il y avait beaucoup d'esclaves. Et il a dit, « Combien d'esclaves avez-vous » ? « Oh, a-t-il dit, il y en a environ 150 là-bas, je pense. » Il a dit, « Puis-je aller là-bas les regarder de plus près ?» Il a dit, « Bien sûr, faites comme chez vous. » Il est donc allé regarder ces esclaves de plus près. Comme il les observait, il a remarqué que ces gens étaient toujours tristes. Les bourgs les avaient amenés d'Afrique et on les avait déchargés à Cuba. Puis, on les avait envoyés dans le sud pour les vendre comme esclaves. Et ils savaient qu'ils ne retourneraient jamais chez eux. Ils savaient qu'ils ne reverraient plus jamais leur père et leur mère, ou leurs enfants, leurs maris, leurs femmes et tout. Ils étaient victimes d'une situation dans laquelle ils s'étaient retrouvés malgré eux. Et voici qu'ils étaient tristes, loin de leur patrie. Parfois, on devait leur donner des coups de fouet, exactement comme on fouette les animaux, le bétail, les bœufs, les chevaux et tout. Puis on les faisait travailler. Et ils ont remarqué,
ce jeune négociant a remarqué qu'il y avait un de ces jeunes esclaves qu'on n'avait pas besoin de fouetter. Oh là là, il relevait le menton, redressait les épaules, et chaque fois, son travail était vraiment impeccable. On n'avait pas besoin de lui faire quoi que ce soit. Le travail était fait. Alors, le propriétaire des esclaves a dit, le négociant s'est adressé à ce propriétaire. Il a dit, j'aimerais acheter cet esclave-là. Il a répondu, oh non. Il a dit, il n'est pas à vendre. Il a dit, eh bien, pourquoi n'est-il pas à vendre? Il a dit, qu'est-ce qui fait qu'il se comporte ainsi? Il a dit, est-il le chef de tous les autres? Il a dit, oh non, c'est un esclave. Il a dit, est-ce que vous le nourrissez différemment de tous les autres? Il a dit, non, ils mangent tous ensemble à la cantine. Il a dit, c'est un esclave, rien de plus. Il a dit, eh bien, qu'est-ce qui le fait agir différemment des autres? Il a dit, vous savez, je m'étais moi-même souvent posé cette question, jusqu'à ce que je découvre que là-bas, en Afrique, dans la patrie d'où ils viennent, son père est le roi d'une tribu. Bien qu'il soit étranger, loin de chez lui, il sait pourtant qu'il est un fils de roi, et il agit comme tel. Oh là là! Que devraient faire les chrétiens? Nous sommes des fils et des filles du roi. Bien que nous soyons étrangers, agissons comme des fils et des filles. Femmes, laissez pousser vos cheveux. Arrêtez de porter ces vêtements que vous portez, ces vêtements immoraux et tout. Hommes, redevenez ce qu'un homme devrait être. Agissez comme des fils et des filles de Dieu. Vous êtes un étranger ici, mais souvenez-vous, nous sommes des fils du roi. Voyez l'influence que cet homme exerçait sur tous les autres. Son moral gardait haut les espoirs des autres. Nous voyons que ce roi, Osias, était un jeune berger du temps d'Ésaïe le prophète. Ésaïe était un prophète. Les prophètes le sont de naissance. Ce n'est pas qu'on leur impose simplement les mains pour en faire des prophètes. À leur naissance, ils sont prédestinés par Dieu. Les dons et les appels sont sans repentir. Il existe un don de prophétie dans l'Église, et il faut que 3 personnes en jugent avant de permettre à cette voix de se faire entendre dans l'assemblée. Mais là, c'est juste un don de prophétie. Par contre, un prophète est absolument destiné à avoir l'ainsi dit le Seigneur, depuis son enfance. Ésaïe était un prophète du Seigneur, et il avait été amené au temple. Et cet Osias, ce jeune berger, exerçait une grande influence sur ce jeune prophète. En effet, Osias, dans 2 Chroniques 26, il nous est raconté qu'il était devenu roi d'Israël alors qu'il n'avait que 16 ans. Après la mort d'Amatsias, son père, il lui avait succédé en tant que roi, comme c'était la coutume que le fils succède au roi. On l'avait pris pour le faire roi alors qu'il n'avait que 16 ans. Son père, Osias, Amatsias, était un grand homme. Il était un homme pieux. Comme il avait ce parent pieux, eh bien, cela l'a amené à agir dans la droiture, parce qu'il était sous l'influence de son père. Voyez, aujourd'hui, comment pouvez-vous vous attendre à ce que nous n'ayons pas davantage d'Oswald et de Jack Ruby? Regardez, j'ai quitté mon motel tout à l'heure. Il y avait là toute une bande de Californiens en état d'ébriété. Ils étaient étendus là, les femmes dénudées, là, dehors, là, à l'extérieur. Elles ne portaient qu'une petite bandelette ou quelque chose du genre, là, à l'extérieur. Des hommes qui buvaient du whisky avec glaçons et d'autres choses, qui se conduisaient n'importe comment, se retrouvaient autour des piscines. Comment pouvez-vous vous attendre à ce que leurs enfants, ces jeunes qui sont là à jouer dans la cour, deviennent autre chose que des Oswald ou quelque chose de ce genre? C'est l'influence qu'on exerce sur eux. Oh, l'Amérique est pourrie jusqu'à la moelle. Elle moissonnera ce qu'elle a semé. Un Dieu juste ne peut pas la laisser s'en tirer avec tout ça. Vous dites, êtes-vous moi, je suis américain, certainement. Dans des champs, en Allemagne et au Japon, il y a un peu partout là-bas des tombes marquées d'Américains, des miens, des Branham. S'il fallait que j'y aille, je donnerais ma vie pour cela. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Nous avons besoin d'être secoués. Cette nation en a besoin. Les choses que nous avions acquises autrefois, nous les avons perdues. Et nous cherchons à jouir de la réputation de ce que quelqu'un d'autre a fait. Nous moissonnerons tout cela. Dieu a fait qu'Israël, un peuple selon son propre cœur, il leur a fait moissonner.
nous aussi, nous moissonnerons ce que nous faisons. Il ne reste plus rien d'autre pour nous que moissonner. Nous avons franchi la ligne de démarcation entre la grâce et la miséricorde. Et il ne reste plus rien d'autre que moissonner. Notez cela dans vos Bibles. Je suis un vieil homme, mais notez-le et voyez si c'est vrai ou pas. Peut-être que lorsque je serai parti, au fil du temps, vous verrez que ces paroles sont vraies. Nous allons payer pour ça. Nous avons été pesés dans la balance et trouvés légers. Il n'y a pas moyen de s'en tirer. C'est vrai, nous avons franchi cette ligne. Vous devez moissonner ce que vous avez semé, à tous les coups. Donc, ce jeune homme exerçait une grande influence sur ce jeune roi exerçait une influence sur le jeune prophète. Et il s'appuyait sur le bras de ce prophète, parce qu'il savait qu'il était un prophète. Il l'avait à ses côtés tout le temps. Il était influencé par ses visions, par ce qu'il recevait de Dieu et tout, pour savoir comment diriger son royaume. Et cela fait de lui un grand homme. Il ne tenait aucun compte des politiques de l'époque et des opinions populaires. Il servait Dieu avec un cœur sincère. C'est le genre de président qu'il nous faut. C'est le genre de conducteur qu'il faut au peuple, quelle que soit la nation. Partout. Son royaume était presque aussi puissant que celui de Salomon. Il n'y avait rien. Dieu l'avait tout simplement béni et n'avait retenu aucune bénédiction parce qu'il le servait. Et cela avait été d'une grande aide pour le jeune Ésaïe, parce qu'il avait vu comment Dieu bénissait ceux qui étaient fidèles à sa parole. Peu importe combien c'est difficile, restez fidèles à cette parole. Et c'est aussi un exemple pour nous aujourd'hui. Restez fidèles à la parole. Cela avait eu une grande influence sur lui. Eh bien, il avait planté des vignes et il était berger. Il avait toutes sortes de troupeaux et de vignes. Vous pouvez le lire là, dans 2 Chroniques 26 et dans d'autres passages de l'Écriture qui parlent d'Ozias. Il était un grand homme. Il aimait vivre en plein air. Et c'était vraiment quelqu'un de bien. Dieu bénissait tout ce qu'il faisait. Il allait simplement de prospérité en prospérité. Et aucune nation ne lui causait des ennuis. Elles avaient peur de lui, parce qu'il servait le Seigneur Dieu qui était avec lui. Ce n'est pas sa puissance militaire qui leur faisait peur, mais elles avaient peur du Dieu qu'ils servaient. C'est ce qui devrait être notre mémorial. C'est en notre Dieu que nous nous confions, comme c'est écrit sur notre dollar. Mais je me pose souvent des questions. Bon, tout cela est arrivé, et là, ça montre un exemple. J'aimerais m'en servir cet après-midi pour montrer comment Dieu peut bénir un homme et faire de lui un grand homme. Mais vous savez, quand ce roi s'est senti en sécurité, a eu l'impression qu'il avait atteint un point où son ancre était solidement fixée et que rien ne pouvait le faire tomber, il s'est enflé d'orgueil. C'est là que sa chute est arrivée. C'est là que la chute de tout homme arrive. Je pense que c'est là le problème de beaucoup de gens parmi nous aujourd'hui. Nous nous enflons d'orgueil. Je pense que c'est ce qui pousse les organisations à faire ce qu'elles font. Elles se donnent une meilleure classe, ceux qu'elles considèrent comme étant plus intellectuels, une meilleure classe de gens, selon elles. Des gens, lorsque tous leurs ministres ont fait des études secondaires, ou ont passé 2 ou 3 ans à étudier la psychologie à l'université. On leur fait passer des tests psychiatriques. On évalue leurs ondes cérébrales et tout, pour voir s'ils ont le bon profil. Et parfois, ils ne connaissent pas plus Dieu qu'un lapin ne sait ce que c'est que des raquettes à neige. C'est vrai, c'est vrai. La capacité cérébrale n'a rien à voir avec ça. Ce qu'il faut, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans votre intellect, c'est dans votre cœur. C'est vrai. Mais voyez, puis il s'enfle d'orgueil. Nous fréquentons la meilleure église de la ville. Nous sommes membres de la première église. Nous sommes membres de l'église que fréquente le maire. Nous sommes membres de ceci. Et toutes ces choses-là, voyez, ce que c'est alors, c'est que les gens ne peuvent tout simplement pas supporter d'entendre cela. Ils pensent que vous êtes vraiment quelqu'un de terrible. Mais ce qu'il y a, c'est que la semence ne trouve aucun endroit où s'enraciner. Il n'y a rien sur lequel elle puisse se poser. Tout est pierreux. Elle ne s'implantera jamais. Les oiseaux s'abattent là-dessus et la picorent, dit la Bible. Mais quand ce roi s'est élevé et s'est senti en sécurité, il s'est enflé d'orgueil.
J'ai remarqué que bien des fois, on voit même des gens, des évangélistes, en arriver au point où beaucoup d'entre eux sont accusés de certaines choses, comme boire, et ainsi de suite. Et il se peut bien que ce ne soit pas tout à fait faux. Ce qu'il y a, selon moi, c'est qu'ils construisent un petit royaume autour d'eux et pensent que les gens les aiment à un point tel qu'il n'y a aucun moyen que ces gens-là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les gens n'en tiendront pas compte. Il se pourrait bien que les gens ne le fassent pas. Mais qu'en est-il de Dieu? C'est là que nous manquons de voir. C'est Dieu qui juge. Voyez, Dieu le sait. Quand vous voyez la vérité et la lumière, et que vous rejetez cela, Dieu sait ce que vous avez fait. Vous n'irez jamais plus loin tant que vous ne serez pas revenu à ce point-là. Vous ne pourrez pas passer par-dessus cela. Vous devez revenir là où vous vous êtes arrêté. Il s'est tellement enflé d'orgueil dans sa pensée et est devenu si sûr de lui et tout, au point qu'il a essayé de prendre la place d'un ministre. Il a essayé d'aller offrir de l'encens, brûler de l'encens, comme nous le voyons de la Bible, ce qui était uniquement réservé à un lévite, un sacrificateur, qui était loin pour faire ce travail. Il a essayé de prendre sa place. Et ici, nous voyons l'influence de ce roi, afin que les gens sachent que l'imitation charnelle, les uns des autres, que l'on voit aujourd'hui, n'est pas du Seigneur. Vous n'avez pas été destinés à faire de telles choses. Vous ne prendrez jamais la place de quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre ne peut pas prendre votre place. Trouvez où est votre place et demeurez-y. Voyez, il se disait, eh bien, maintenant, Dieu soit béni, je suis un roi, et le Seigneur a été bon vers moi. Je peux faire ceci, j'ai reçu ceci, c'est mon ministère. Et on s'est rendu compte qu'à force d'agir comme ça, il a cherché à aller plus loin, à aller au-delà de ce pourquoi Dieu le bénissait. Si vous êtes un bon membre laïque, soyez un bon membre laïque. Si vous êtes une bonne ménagère, si Dieu vous a béni en tant que ménagère, il a fait de vous une femme loyale et fidèle, sœur, continuez à l'être. Ne vous mettez pas à penser que Dieu vous a appelé à prêcher ou à être diaconesse ou autre chose. Et il en va de même pour vous, les hommes. Où que Dieu vous ait béni, restez-y, parce que c'est là qu'il vous a placé. Faites simplement ce qu'il vous dit de faire, et voyez où il vous bénit. Mais ne cherchez jamais à occuper une place. C'est une des bases de la Pentecôte. Quand Madame Macpherson, je l'ai lu dans un livre, je n'étais pas ministre à son époque, on y dit, quand elle s'avançait sur l'estrade, vêtue de ses capes comme des ailes, vous savez, ou, vous savez, de cette sorte de robe, chaque femme prédicateur portait la même chose. Chacune d'elles tenait la Bible exactement comme Madame Macpherson. Avez-vous déjà écouté ces émissions à la radio? Tout le monde dit que le Seigneur vous bénisse beaucoup, les amis. Un Billy Graham, ce sont des imitations charnelles. J'ai lu l'histoire de Martin Luther, et l'historien y affirmait ce n'était pas tant un mystère que Martin Luther ait pu protester contre l'Église catholique et s'en tirer, mais qu'il ait pu garder la tête au-dessus de tout le fanatisme qui a suivi son réveil. C'est vrai. Tenez-vous-en strictement à votre vocation. Tenez-vous-en à la parole de Dieu et n'en bougez pas pour quoi que ce soit. Tenez-vous-y. Restez avec votre appel. S'il vous donne un travail comme fermier, soyez un bon fermier. Si Dieu vous bénit dans ce travail, payez vos dîmes et quoi que ce soit d'autre, vos offrandes, afin d'aider le ministère à aller de l'avant. S'il a fait de vous un mécanicien et qu'il vous a béni dans ce travail, tenez-vous-en à ça et remerciez-le pour cela. Voyez, restez simplement là où Dieu vous a appelé. Nous voyons ici une influence. Puis, quand on a essayé de le reprendre, le ministre l'a suivi et lui a dit, « Voyons, un instant, tu n'as pas été appelé à cela. » Oh, il s'est mis en colère. Eh bien, il était prêt à le faire décapiter. Voyez, là, il y a une autre chose que nous devons savoir. Peu importe combien Dieu vous a béni, vous n'avez pas le droit de réprimander les oins du Seigneur ou de dire quoi que ce soit contre eux. C'est vrai. Dieu est celui qui doit s'en occuper. Si on doit leur faire des réprimandes, ce sont ses enfants. Vous, laissez-les tranquilles. Vous n'êtes pas censé le faire. Voyez-vous, et quand on parle aux gens de leurs péchés et qu'on leur dit qu'ils agissent mal, sortez, ne cherchez pas à aller au ciel par un système d'organisation ou quelque chose comme ça. Miséricorde, ils ont envie d'exploser. Ils le feront. Ils cherchent des failles en vous. Ils ne s'assoient même pas pour vous écouter. Ils se lèvent et sortent. Ils sont impolis et se conduisent n'importe comment. Vous voyez, au départ, cela montre une mauvaise éducation, un manque de savoir-vivre. Certainement.
Mais nous voyons que par ce qu'il a fait, cet homme-là avait adopté cette attitude. Que lui est-il arrivé? Le Seigneur l'a frappé de lèpre à l'intérieur même du bâtiment. Et la lèpre, de quoi est-ce le type? Le péché, l'incrédulité. Il n'y a pas d'autre péché que l'incrédulité. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Et le péché, c'est la seule incrédulité qui soit. Je prêchais une fois dans une église méthodiste et je disais, fumer des cigarettes n'est pas un péché, commettre adultère n'est pas un péché, prendre le nom du Seigneur en vain n'est pas un péché. C'en était trop pour une sœur. Elle s'est levée et a dit, dites-moi, je vous en prie, révérend Branham, le péché, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, l'incrédulité. Vous faites ces choses parce que vous ne croyez pas, tout à fait. La raison pour laquelle vous refusez de marcher dans la lumière de la parole, c'est que vous ne croyez pas la parole. Cela fait de vous un incroyant. Un homme m'a dit, peu importe le nombre de cas que vous pourriez produire, ou le nombre de cas de diverses guérisons que le médecin pourrait produire, a-t-il dit, je ne crois pas à la guérison. Ce n'est pas vrai. J'ai dit, bien sûr, cela n'est pas destiné aux incroyants. Ce n'est destiné qu'à ceux qui croient. C'est seulement pour les croyants. Il a dit, tout est possible à celui qui croit, pas à celui qui ne croit pas. La moindre incrédulité à l'égard de la parole de Dieu vous exclura du royaume des cieux. Cela a exclu Ève. Cela a causé tous ses ennuis. Juste le fait d'avoir une foi un peu perverti la parole. Vous devez rester bien aligné sur elle, sur ce qu'elle dit. Maintenant, nous voyons que cet homme est devenu hautain, enflé d'orgueil, et que son visage est devenu rouge. Et il s'est retourné pour parler au sacrificateur. Et tout à coup, il a été frappé de lèpre. Sur le champ, il a été frappé dans sa colère. Il ne s'en est jamais remis. Pourquoi? L'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu qu'on essayait de lui apporter. Voilà un exemple concret. Remarquez, il a fait preuve d'incrédulité, et dans sa colère, il a été frappé de lèpre. Il est mort à l'écart, dans sa propre maison. Il n'a plus jamais été admis au trône, exercer la fonction de roi. Son fils a dû régner à sa place et faire de son mieux. Il est resté dans cet état jusqu'à sa mort. Eh bien, vous voyez, il ne s'en est jamais remis. Jésus a dit, une seule parole prononcée contre cela ne sera jamais pardonnée. Contre la parole, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est impardonnable. Voyez-vous donc pourquoi le monde est prêt pour le jugement? Les grands évangélistes et tous les autres qui ont répandu l'évangile sur toute la terre ont été moqués, ridiculisés et tout. Il ne reste plus rien d'autre. Il a atteint un point de non-retour. Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils s'en sont moqués et tout. Et le monde a atteint un point de non-retour. Il faudra bien en payer le prix. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Dieu est juste. Cela irait à l'encontre de sa justice. Ce serait contraire à son essence, à ce qu'il est. Maintenant, il faut bien en payer le prix. Donc ce roi, peu importe combien Dieu l'aimait, quel grand homme il était, combien de diplômes il avait néanmoins mal agi, et il fallait qu'il moissonne ce qu'il avait semé. Et il en sera de même pour chaque homme. C'était donc une leçon pour le jeune prophète. C'était une vraie leçon. Par cela, Ésaïe a appris que c'est Dieu lui-même qui attribue à son homme la place qu'il lui destine. Ça n'a rien à voir avec ce que quelqu'un d'autre lui attribue. C'est Dieu qui attribue à son homme la tâche qu'il doit accomplir. Là, c'est lui qui lui attribue sa place. Il ne devrait pas chercher à prendre la place d'un autre. Cette vision, elle était si glorieuse qu'elle a poussé ce prophète à aller au temple pour prier. Je me demande aujourd'hui si nous voyons les églises se mourir, les gens qui se meurent en se séparant de l'esprit, qui retournent servir leur credo, si cela ne devrait pas pousser les croyants à tomber à genoux. Cela a poussé un vrai croyant, un croyant qui avait été consacré, le prophète Ésaïe, à tomber à genoux. Il est allé au temple et là, il s'est mis à prier. Dans le temple, il a vu Dieu assis sur un trône très élevé. Dieu voulait lui montrer ce qu'il lui fallait regarder. Non pas se regarder les uns les autres, mais regarder vers le haut, ce qu'il est, lui, assis là, sur son trône, qui est très élevé. Remarquez que les séraphins célestes avaient la face couverte. Or, ce sont les séraphins qui brûlent le sacrifice. Et ça, c'est l'un des rangs les plus élevés parmi les anges. Ils viennent après les chérubins.
Il y a les anges, puis les séraphins, et enfin les chérubins. En fait, ce sont les séraphins qui brûlent le sacrifice, afin d'ouvrir la voie pour permettre aux pécheurs de s'approcher. C'est un niveau de sainteté vraiment élevé dans le temple de Dieu. Et il a vu, alors qu'il était à genoux près de l'autel, a prié ainsi, « Seigneur, je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Il faisait sa confession. Et ce faisant, il a levé les yeux et a vu ces séraphins. Ils avaient 2 ailes dont ils se couvraient la face, 2 ailes dont ils se couvraient les pieds et 2 ailes dont ils se servaient pour voler. Il criait, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Saint, 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 tout en Dieu est saint. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. » Considérons la vision qu'a eue le prophète et donnons-en l'explication. Il se couvrait la face de 2 ailes. Pensez-y, même les saints anges devaient cacher leur face sans péché pour se tenir dans la présence de Dieu. Il leur a été donné des ailes pour cacher leur face dans la présence du Dieu saint. Comment allons-nous, vous et moi, nous tenir là-bas? Si les séraphins ont dû se servir de leurs ailes, le moyen pourvu par Dieu pour cacher leur face, afin de se tenir dans sa présence et chanter « Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant », le respect dans sa présence. De nos jours, nous n'avons aucun respect pour Dieu. Chacun se dit qu'il est tellement en sécurité qu'il ne respecte pas Dieu comme il le devrait. Pourquoi? Pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils ne sont pas conscients de sa présence. C'est la raison pour laquelle les gens font cela. Ils ne reconnaissent pas cela. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont dans la présence de Dieu. Leur esprit est tellement perverti et emporté par les choses du monde qu'ils ne prêtent même pas attention à cela. Ils vont à l'église, bien sûr, mais il s'agit de prendre conscience que vous êtes dans la présence de Dieu. Pas seulement dans une église, où que vous soyez, vous êtes dans la présence de Dieu. S'il pouvait faire comme David a dit, « J'ai constamment le Seigneur sous mes yeux, c'est pourquoi je ne chancelle pas. » Tant que le Seigneur était devant lui, il ne pouvait pas chanceler. Si ces êtres célestes qui brûlent le sacrifice ont la face couverte d'ailes et qu'ils crient « Saint, Saint, Saint » pour pouvoir se tenir dans la présence de Dieu, qu'arrivera-t-il aux pécheurs qui ne respectent pas Dieu? Vous dites, eh bien, frère Branham, vous venez de dire qu'il aurait été donné 2 ailes. Vous aussi, il vous a été donné quelque chose, le sang de Jésus-Christ. Voilà votre couverture. Ainsi, vous ne venez pas en tant que séraphin, vous ne venez pas en tant que chérubin, vous ne venez pas en tant qu'ange, mais vous venez en tant que fils ou fille rachetés de Dieu par ce sang. Vous n'avez pas besoin d'avoir ces ailes qu'ils avaient. Elles sont une couverture spéciale pour eux dans cette présence-là. Mais vous avez le sang de Jésus-Christ comme couverture pour vous tenir là. Maintenant, comment? Maintenant, vous, si vous avez ce sang, alors vous honorez Dieu, vous aimez Dieu, vous respectez Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Remarquez maintenant, deuxièmement, il se couvrait les pieds de 2 ailes. Qu'est-ce que cela signifie? L'humilité devant Dieu, dans sa présence. Comme Moïse, qui au buisson ardent, a enlevé ses chaussures, quand il a entendu dire « Je suis celui qui suis ». Paul, en route vers Damas, il est tombé sur sa face. Jean, quand il a vu l'Esprit de Dieu au-dessus de Jésus, il a dit « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu à moi? » Voici un bon exemple. Soyez toujours conscients de votre petitesse, pas de votre grandeur. Aujourd'hui, nous, Américains, tellement nous pensons être quelqu'un de grand. Nous faisons partie de quelque chose de grand, d'une grande organisation, d'une très grande chose qui a, le très grand, grand, c'est tout ce que nous voyons. Et que lorsque, une fois dans la Bible, nous en avons un exemple, il y a eu un prophète qui s'est retiré dans la caverne, et Élie, et Dieu cherchait à attirer son attention pour qu'il sorte de là. Et il y a eu du feu, de la fumée, et des vents violents sur les montagnes, du tonnerre, des tremblements de terre, des secousses et tout. Le prophète n'a même pas bougé. Dieu n'était pas du tout dans cela. Mais quand cette petite voix tranquille s'est fait entendre, il s'est couvert la face et s'est avancé. Quand la petite voix tranquille de la parole de Dieu se fait entendre,
pas un vacarme, pas nos grandes dénominations, pas notre grand quelque chose, mais cette petite voix tranquille de la parole que l'on néglige. Elle devrait appeler un homme à la repentance. Dieu, dans sa parole. Pourtant, il s'est couvert les pieds. Il a pris conscience de ça, notre petitesse devant Dieu. Troisièmement, il pouvait se servir des deux autres pour voler. Maintenant, rappelez-vous, deux dont il se couvrait le visage dans la présence de Dieu par respect. Deuxièmement, les deux ailes dont il se couvrait les pieds signifiaient l'humilité devant Dieu. Et avec la troisième paire d'ailes, là, il entrait en action. Il pouvait voler grâce à ses deux ailes. Vous voyez, deux sur sa face, deux sur ses pieds et deux pour voler. Qu'était-ce donc? Le respect, l'humilité et l'action. Dieu a montré au prophète comment doit être son serviteur, qui a été préparé, respectueux, humble et actif. Là, il avait vu quelque chose de différent par rapport à ce qu'avait fait Osias. Il montre au prophète ce qu'il devait être, ne pas être comme Osias, mais être comme ces chérubins célestes. Et si vous voulez contempler un roi terrestre, contemplez celui qui est au ciel, qui s'élève au-dessus de tous les cieux, et dont les pans de la robe remplissent les cieux. Là, nous voyons qu'il lui montrait ce qu'il devait contempler, pour que cela exerce sur lui une influence différente de ce qu'il avait contemplé auparavant, en se disant un homme qui servait Dieu et qui prospérait, et tout avait réussi. Mais Ésaïe avait fixé sa pensée sur un homme. Or, un homme est un échec au départ. Peu m'importe qui il est né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Il est venu au monde en disant des mensonges. Il est donc un échec total. Peu m'importe qu'il soit évêque, pape, surveillant général ou quoi que ce soit d'autre. Il est un échec au départ. Ne fixez jamais le regard sur aucun d'eux. Peu m'importe, même s'il déplace des montagnes par la foi et qu'il donne tous ses biens pour nourrir les pauvres. Tout de même, tournez le regard vers Jésus-Christ. C'est lui, tournez le regard vers lui, pas vers un homme. Nous voyons maintenant qu'il montrait par là ce que doit être un serviteur de Dieu, qui doit être humble et respectueux et actif. Passez à l'action. Beaucoup d'entre nous peuvent être humbles, beaucoup d'entre nous peuvent être respectueux, mais c'est difficile de les faire passer à l'action. Mais là, nous remarquons que Dieu montrait comment il préparait son serviteur, ce qu'il devait être. Ces chérubins étaient, ou plutôt ces séraphins, c'étaient les serviteurs de Dieu. Remarquez, comme la femme au puits qui attendait l'accomplissement d'une écriture. Nous en avons parlé 2 ou 3 fois cette semaine. Là, elle attendait l'accomplissement de cela. Cette fille, pour autant que nous le sachions, ne fréquentait pas d'église. Elle était probablement, ils étaient tellement éloignés de la parole et des choses de ce genre. Ce sont leurs credos et toutes les autres choses qu'ils enseignaient. Comme Jésus a dit, vous annulez l'effet de la parole de Dieu par vos traditions. C'est à peu près la même chose aujourd'hui. Les credos qu'on nous enseigne et tout le reste ont plongé la parole de Dieu dans l'inaction. La parole ne peut pas sortir. Les choses qui sont dites et qui sont vraies, ils sont tellement endoctrinés par autre chose qu'ils n'arrivent pas à voir cela. Souvenez-vous, cette voix vous hantera, et pas seulement vous qui êtes ici. Cette bande ira dans le monde entier. Je ne m'adresse pas seulement à vous tous qui êtes ici, mais s'il y a quelqu'un ici qui en a besoin, eh bien, c'est alors pour vous, voyez. Mais souvenez-vous que cette voix vous hantera aussi longtemps que vous vivrez. Le jour de votre mort, elle vous hantera. Obéissez à cela. Revenez. Nos traditions ont rendu la parole de Dieu sans effet. La parole de Dieu se manifeste et les gens se tiennent là et disent « Eh bien, je pense que c'est très bien. Voyez, oh là 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 là, cela devrait enflammer votre âme. Ça devrait faire quelque chose. » Mais ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Nous voyons Dieu, lorsque cette femme, les sacrificateurs et tout, elle n'allait probablement pas à l'église, parce qu'elle ne voyait aucune raison d'y aller, ou quelque chose comme ça. Mais elle avait lu les Écritures, car, remarquez, elle l'a reconnu rapidement. Quand il lui a dit quel était son problème, eh bien, elle a dit, eh bien, nous savons que tu dois être un prophète. Nous n'avons pas eu depuis des centaines d'années, mais tu dois être un prophète. Nous le savons. Bon, voyez-vous, à mon avis, elle pensait, si vous prenez la note en marge et que vous la lisez dans les Écritures, cela désigne le prophète, c'est-à-dire Christ.
Elle a dit, nous savons que tu dois être prophète. Nous savons que le Messie, quand il sera venu, fera toutes ces choses. Il sera identifié par ceci. Et Jésus a dit, je le suis, moi qui te parle. Elle est passée à l'action. Elle ne pouvait plus se contenir. La chose même qu'ils attendaient était sur la terre à ce moment-là. Et elle a vu cela. Peu importe à quel point elle était mal en point, une prostituée ou une femme comme ça, on ne pouvait pas. L'homme de la rue ne l'aurait même pas écouté. Il ne le ferait pas aujourd'hui. Mais l'arrêter, comment était-ce possible? C'était comme une maison en feu par un jour de grand vent. Vous ne pouviez pas éteindre cela. Un feu avait enflammé son cœur. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. N'est-ce pas là le Messie lui-même? Et cela a aussi eu son effet. Eh bien, Jésus n'a plus eu besoin de le refaire. Les gens ont cru en elle ont cru en Jésus à cause de son témoignage. Voyez, qu'est-ce que cela a produit? Elle était humble, respectueuse, et elle est passée à l'action. Elle est passée à l'action quand elle a vu la chose se produire. Ces signes devraient exercer une influence aujourd'hui. Les signes promis pour aujourd'hui. La parole promise qui était réservée pour aujourd'hui. Voir Dieu accomplir ce qu'il a dit qu'il ferait. Cela devrait nous faire quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Juifs. Ils étaient si religieux qu'ils ne pensaient pas en avoir besoin. Ils pensaient qu'ils avaient tout. Et c'est ce qu'il en est du monde aujourd'hui. Ils ont beaucoup à manger, beaucoup de vêtements, de belles églises, de grands bâtiments, des prédicateurs bien instruits. Et ainsi, ils n'ont besoin de rien d'autre. Mais vous ne savez pas, dit l'Écriture. Vous êtes nus, misérables, aveugles, et vous ne le savez pas. Ils ne le savent pas, et on ne peut pas leur faire entendre raison. Ils pataugent continuellement dans cette voie, et ne se laissent pas influencer par la parole de Dieu, pour croire que Jésus-Christ est ressuscité des morts, et qu'il est vivant aujourd'hui, le même hier, aujourd'hui et éternellement, montrant qu'il est vivant. Ils sont tout simplement morts. Partout où on va, on dirait que c'est la même chose. Il fallait cependant qu'il en soit ainsi, vous savez. Il faut qu'il soit mis hors de l'Église. Il n'y a rien qui puisse empêcher qu'il en soit ainsi. Dieu a dit qu'il en sera ainsi. Mais si, que cela vous secoue bien, peu importe la nation où vous êtes, où que vous soyez, qui que vous soyez, que cela vous réveille. Les heures défilent. Tout à coup, vous direz, eh bien, je pensais que ceci allait arriver avant l'enlèvement. Une voix se fera peut-être de nouveau entendre, comme elle l'avait fait à un certain moment. C'est déjà arrivé, et vous ne l'avez pas su. Vous serez enraciné dans une église quelque part. Vous direz, je suis en parfaite sécurité. Et tout à coup, l'enlèvement sera du passé. Ce sera un départ soudain, secret. Personne n'en saura rien. Le monde continuera de tourner, comme Noé qui est entré dans l'arche. Souvenez-vous, après que Noé est entré dans l'arche, il est resté 7 jours, après que Dieu a fermé la porte. Dieu a fermé la porte, et Noé est resté dans l'arche pendant 7 jours, avant que quoi que ce soit se produise. La porte de la miséricorde vous sera fermée, et c'est peut-être déjà fait. Et pensez-y, les gens continueront à prêcher, et les gens croiront qu'ils sont sauvés. Ils inscriront leur nom sur des registres, adhéreront à l'église, crieront, sautilleront. Eh bien, j'ai vu des Mahométans crier, j'ai entendu des gens boire du sang d'un crâne humain, parler en langue et faire toutes ces choses. Ce n'est pas du tout signe que vous êtes sauvés. Oh non, ayant l'apparence de la piété. Quand on dit ceux qui ont fait la force, on parle de quoi? Vous voyez, ces choses pourraient se produire et même être du passé, et vous ne le saurez pas. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre ce genre de risque. Ne le faites pas, mes amis. Entrez pendant que vous le pouvez. Ne vous laissez pas influencer par un grand bâtiment, une grande organisation, un grand érudit très raffiné. Laissez la parole de Dieu vous influencer. C'est exactement ce qui a fait en sorte que ces apôtres, quand ils ont vu cette parole rendue manifeste, cela les a influencés. Nous en avons la certitude. Cela mériterait d'être cité de nouveau. Jésus, à la vue des grandes foules, des milliers de personnes qui le suivaient, a dit « Ils sont trop nombreux. Regardez, il y a là quelque chose d'étrange. C'est qu'il y a peu d'appelés. Oui, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Ainsi donc, il a vu ces grandes assemblées et il a dit « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. »
Il ne l'a jamais expliqué. Je me demande s'il disait cela à Beaumont aujourd'hui, peu importe combien il était populaire. Que pensez-vous que les médecins, les personnes cultivées et les scientifiques en diraient? Cet homme est un vampire. Eh bien, il veut que vous buviez son sang. Eh bien, quel genre de... Vous piquerez une crise. Jésus ne l'a jamais expliqué. Il voulait se débarrasser de ces parasites. C'est vrai. Alors, ils se sont tous levés et sont partis. Puis, il a regardé ses apôtres, qui n'étaient pas ordonnés à la vie, mais qu'il avait choisis. Ils n'étaient pas ordonnés. Il a dit, « Que direz-vous quand vous verrez le Fils de l'homme monter au ciel, d'où il est venu ?» Oh, c'était difficile à digérer. Qu'a-t-il? Ces prédicateurs ont dit, « Monter au ciel ?» Eh bien, cet homme est né ici même, en Galilée. Il est né à Nazareth. Nous connaissons sa mère, ses frères. Nous connaissons le berceau dans lequel il a été bercé. Nous avons vu ses vêtements de bébé. Nous parlons à sa mère. Et on nous dit que cet homme est venu, qu'il va remonter d'où il est venu. Il vient de Nazareth. Pourquoi dit-il « ciel » Il ne l'a jamais expliqué. Il y avait encore trop de parasites. Ils se sont retirés et il n'allait plus avec lui. C'est ce que dit la Bible. Alors, il s'est retourné et a dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Souvenez-vous, il ne pouvait pas l'expliquer, mais il le savait. Il savait qu'il l'était. Alors, ils lui ont dit, il les avait influencés par ces signes confirmés qui venaient de Dieu. Regardez bien, il a dit aux 12, « Voulez-vous vous en aller, vous aussi ?» Pierre a dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Car nous sommes sûrs. » Bon, ça, regardez, étudiez cela. Qu'est-ce que c'est? Nous savons ce que la parole dit pour aujourd'hui. Nous savons ce que le Messie est censé faire s'il vient aujourd'hui. Nous avons vu Dieu confirmer cette chose. Il l'a dit plus tard à la Pentecôte. Il a dit, « Jésus de Nazareth, un homme de qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les choses qu'il est censé faire. Vous avez pris le prince de vie et l'avez crucifié, et Dieu l'a ressuscité. Vous en êtes témoins. » Remarquez là, voyez, il a dit, « Où irions-nous » Jésus a dit, « Je vous ai choisis, vous les 12, et l'un d'entre vous est un démon. » Et il n'y en avait que 11 qui se tenaient là, sur des milliers de milliers, 11 qui se tenaient là. Oh là là, influencés, bien sûr. Cette petite femme, quand elle était influencée, elle est passée à l'action. Elle devait faire quelque chose à ce sujet. Elle devait en parler à quelqu'un d'autre. Et chaque âme vraie, véritable, qui rencontre Christ, doit en parler à quelqu'un. Pierre, cette nuit-là sur la mer, quand il l'a pris au mort, il l'avait vu là-bas, c'était plutôt ce jour-là, ils avaient pêché toute la nuit et ils n'avaient rien attrapé. Ils avaient pêché à la Seine de long en large. C'est un moment de découragement pour tout pêcheur. Il avait pêché à la Seine toute la nuit. Il était un pêcheur, lui aussi. Son père était un pêcheur. Il avait passé toute sa vie sur ce lac-là. Ses parents et ses grands-parents vivaient de ce lac-là. Il savait que la lune était favorable et de quel côté le vent soufflait et tous les signes. Il vivait de la pêche. Il avait donc pêché toute la nuit et n'avait rien pris. Puis ils ont vu le jour suivant, on racontait que ce prophète allait prêcher sur la rive. J'imagine que de petites femmes sont sorties de leurs petites huttes et tout, et elles sont venues l'écouter. Des foules immenses se sont entassées le long de la rive, au point qu'il a dû emprunter une barque, la barque de Pierre. Ils étaient revenus pour laver leurs filets, n'ayant même pas pris un seul poisson. Ils les avaient jetés là, découragés. Parfois, si vous regardez très bien, c'est dans ces moments de découragement qu'il vient. Mais ne soyez pas assez aveugles pour manquer cela. Voyez, quand vous voyez tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, n'ayez pas peur. Voyez, n'ayez pas peur. Rappelez-vous simplement qu'il a promis de venir à vous. Et maintenant, remarquez, quand il est venu, il a parlé à Pierre et a dit, « Maintenant, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Pierre a dit, « Soit, je n'ai encore jamais vu ça. Je ne sais pas. J'ai pêché ici toute ma vie. Les cygnes, nous avons pêché toute la nuit dans cette même eau. Et pourtant, il n'y avait rien. Nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, Seigneur, c'est ça. Je jetterai le filet. Ta parole. Il se peut que vous ayez parcouru tous les hôpitaux, frère King. On pourrait vous dire que vous allez mourir. Sœur, il se pourrait qu'on dise ceci, cela ou autre chose. Peu m'importe ce qu'on dit. Sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Là, il a vu la parole confirmée. Quand Jésus lui a dit quelque chose, il a cru cela et il a jeté le filet dans cette eau où il n'y avait pas de poisson. Mais si Dieu l'a dit,
Il était capable d'y mettre des poissons, de la même manière qu'il met de l'eau dans les cieux. Il est capable de mettre la guérison dans votre corps. Peu m'importe s'il n'y a rien là-dedans. Vous avez confiance qu'il le relèvera au dernier jour. Sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Cela a tellement influencé ce pêcheur qu'il a abandonné le poisson et tout le reste pour suivre Jésus. Il y a eu une influence quand il l'a pris au mot. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Eh bien, a-t-il dit, « Merci Seigneur pour cette grande quantité de poissons. » Il a dit, « Laisse ton filet. Désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. » L'apôtre est passé à l'action. Finalement, au bout du chemin, quand on allait le crucifier, le tuer, il s'est enfui de la ville. En chemin, comme l'histoire nous le raconte, alors qu'il s'enfuyait pour sauver sa vie, pour sortir de la ville, il a rencontré Jésus qui revenait. Il a dit, « Où vas-tu, Simon ?» Ou Simon lui a dit, « Où vas-tu, Seigneur ?» Il a dit, « Je retourne dans la ville pour être crucifié de nouveau. » Simon a fait demi-tour, il y est retourné, et quand on l'a attrapé, il a dit, « Non, on l'a placé sur une croix. » Il a dit, « Ne me pendez pas comme ça, mettez-moi la tête en bas, les pieds en haut. » Il avait été influencé en voyant Jésus ressusciter des morts. Cela a influencé sa propre mort. Cela l'a influencé en tout point. Il est passé à l'action. La mort ne pouvait même pas l'en empêcher. La crucifixion ne pouvait pas l'en empêcher. Il avait été influencé par Jésus. L'aveugle avait été guéri. On lui avait dit de ne pas en parler, mais il avait répandu sa renommée partout. Les membres de sa famille lui ont dit, maintenant, les sacrificateurs ont dit, eh bien, si quelqu'un prend part à ce réveil, sa carte de membre d'église lui sera retirée. C'est tout. Son père et sa mère avaient peur de cela, voyez. Alors ils ont dit, on est venu leur demander, comment ce garçon a-t-il recouvré la vue? Ils ont répondu, il a de l'âge, demandez-lui. Ils avaient peur, mais l'influence s'était emparée de celui qui avait été guéri. Amen. On lui a dit, cet homme est un pécheur, donne gloire à Dieu. Nous ne savons pas d'où vient cet homme. Il n'a pas de référence. Nous ne collaborons pas avec lui. Nous n'avons rien à faire avec lui. Nous ne savons pas d'où il vient. Nous savons qu'il est un pécheur et qu'il est du diable. Cet homme leur a fait une bonne réponse. Il a dit, c'est vraiment une chose étrange, ça. Il a dit, eh bien, vous êtes censés être les chefs du pays. Cet homme m'a rendu la vue, et pourtant, vous ne savez pas d'où il vient. Il a dit, s'il est un pécheur, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il avait été influencé. Il ne craignait pas de prendre position devant les sacrificateurs ou qui que ce soit. Il avait été influencé. Quant à ses parents, le miracle qui avait été opéré sur leur propre fils ne les avait pas influencés. Mais lui, cela l'avait influencé. Ceux qui étaient à la Pentecôte, comme je l'ai dit hier soir, détenaient la police d'assurance vie éternelle et sont montés pour en tirer les dividendes. Remarquez que l'influence s'était emparée d'eux. Ils étaient pieux, ils étaient respectueux devant Dieu. Ils avaient voilé leur visage aux choses du monde et s'étaient couverts les pieds dans l'humilité. Et là, ils ont senti la puissance de Dieu venir, comme il avait été promis par Joël, comme il avait été promis par les prophètes, comme il avait été promis par Jésus. Attendez là-haut, dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Aussitôt que Dieu, en la personne du Saint-Esprit, est descendu sur eux, ils ont été influencés. Ils ne se souciaient pas du nombre de gens qui se moquaient d'eux. Ils sont sortis dans la rue, titubant comme des gens ivres. Ils étaient sous l'influence du Saint-Esprit. Vous aussi, vous pouvez être sous cette influence-là. Ils se sont tenus, observez-le. Il ne s'est pas mis à réciter un credo quelconque. Il est allé directement à la parole et a dit, « Hommes de Jérusalem, et vous qui séjournez en Judée, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Ils étaient sous l'influence de la parole, pour un retour à la parole. Il devrait en être ainsi pour nous. Ils sont passés à l'action. Oui, quand sa promesse s'est accomplie. Après avoir vu cela, puisque Jésus leur avait promis qu'il enverrait sur eux la promesse du Père. Luc 24, 49. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez là. Rester ne signifie pas prier. Ça signifie attendre, tout simplement.
Rester signifie attendre. Attendez là-haut, dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand cette influence du Saint-Esprit les a touchés, ça les a remplis. Ils ont vu l'accomplissement de la parole que Jésus leur avait promise. Maintenant, je me demande si cela exercerait la même influence sur nous cet après-midi, si nous voyons l'accomplissement de ce qu'il a promis de faire dans les derniers jours. Quelle influence cela exercerait-il sur nous? Quoi? Tout ce que nous avons vu se faire dans ces derniers jours devrait nous faire passer à l'action, certainement avec respect et humilité. Sans l'ombre d'un doute, une déclaration a été faite il y a 30 ans au sujet d'une colonne de feu qui avait été photographiée par des appareils photo. Vos appareils photo du Texas l'ont photographiée il n'y a pas longtemps. Sur le plan des recherches scientifiques, le FBI a soumis cela à tous les examens possibles et prise au Texas pour un Texan. Quand vous voyez le signe, cela ne peut pas être réfuté. C'est la vérité. Mais croirez-vous la voie qui suit le signe? Le signe a été prouvé par la science. Bon, un jour, quand Jésus reviendra et qu'il prendra les gens partout où ils sont, cela se fera aussi connaître. Remarquez, la colonne de feu devrait nous faire passer à l'action, puisque la colonne de feu est en train de confirmer sa promesse pour les derniers jours. Jésus a dit, « Je viens de Dieu et je retourne à Dieu ». Il a dit ce qu'il ferait dans les derniers jours. Et voici qu'il donne les preuves par la parole, tant sur le plan scientifique que sur le plan spirituel, qu'il vient de Dieu et qu'il est toujours le même. Il est toujours Dieu quant à la promesse pour les derniers jours. Cela devrait nous faire passer à l'action. Les signes de la venue sont proches. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome, juste avant que le monde soit brûlé, le monde des nations, cela arrivera de nouveau. Cela devrait nous influencer et aussi nous faire passer à l'action. Quand nous voyons l'accomplissement de la parole qu'il a promise, cela devrait nous faire passer à l'action. Comme le prophète, nous avons vu l'aboutissement des dénominations qui se sont élevées. Elles ont perdu leur place. J'aimerais que cela pénètre très profondément, parce qu'il est possible que je n'ai plus jamais l'occasion de vous parler. Mais, messieurs, mesdames, permettez-moi de dire ceci, de vous parler librement cet après-midi, au nom de Jésus-Christ. Vous les hommes qui avez du bon sens, vous les hommes qui n'êtes pas très prétentieux, très éloignés de Dieu par les traditions, vous avez vu l'Église pentecôtiste, vous avez vu l'Église baptiste, méthodiste et presbytérienne, et vous avez vu l'Église catholique perdre leur position en Dieu, perdre leur emprise sur la parole, quand elles ont accepté les credos. J'ai été interrogé par un prêtre il n'y a pas longtemps. Il me questionnait. Il a dit, il m'a posé des questions au sujet d'une certaine chose et de ces choses-ci. Il a dit, autrefois, l'Église catholique le faisait. J'ai dit, quand? L'Église catholique n'a été organisée que 300 ans après la mort du dernier apôtre. Il a dit, vous essayez de juger cette affaire par la Bible. J'ai dit, c'est la parole. Il a dit, Dieu est dans son Église. J'ai dit, Dieu est dans sa parole. Que tout le reste soit reconnu pour mensonge et sa parole pour vérité. Et il a dit, c'est juste un livre que les catholiques de l'Église primitive ont écrit. J'ai dit, alors je suis un catholique de l'Église primitive. Je crois cela tel que c'est dit. J'ai dit, alors, il a dit, vous voyez, nous sommes une plus grande église maintenant. J'ai dit, alors, où avez-vous manqué le coche? Que s'est-il passé? L'église primitive chassait les démons et prouvait que Jésus était vivant sur la terre, par des signes et des prodiges spirituels. Mais là, vous avez des milliers d'intercesseurs, toutes sortes de femmes et d'hommes morts et tout, qui sont pris comme intercesseurs. Dans la Bible, le premier pape a dit ceci, « Il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et l'homme, aucun sauf Jésus-Christ homme. » Vous avez lâché prise avec la parole pour accepter les credos et l'autoglorification par l'exhortation des hommes. Nous les avons vus lâcher prise avec le grand Saint-Esprit. Nous avons vu les pentecôtistes faire la même chose. Et vous le voyez, quand ils s'organisent, ils meurent. Il n'y a pas moyen de revenir. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Dieu est contre ces choses. C'est vraiment un péché.
Il a dit, pour les derniers jours, il a dit, « Sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin de ne pas toucher à leurs choses impures, et je vous accueillerai. » Comme Osias, qu'avait-il essayé de faire? Il avait essayé d'occuper une fonction ointe de Dieu. Osias avait essayé d'usurper cette autorité parce qu'il était un grand homme. Nous avons vu ces organisations prétentieuses se débarrasser de tout ce qui est de Dieu, essayer de prendre la place de l'Église ointe. Et par leur credo, nous voyons qu'elles sont mortes dans l'incrédulité et qu'elles ne se relèveront jamais. Elles mourront dans le camp des lépreux avec tous les autres. Voyez-vous cela? Un homme qui réfléchit, un homme qui croit à l'Écriture voit cela. Si vous êtes né de Dieu, vous voyez cela. Dieu identifie si clairement ces choses pour vous influencer. Comme nous avons prêché toute la semaine, et tout ce que ces prédications devraient faire, c'est d'attirer votre attention. Cela exerce une influence sur vous, afin que vous voyiez la direction qu'elles ont prise et ce qui leur est arrivé à chacune d'elles. Si on en organise une autre, elle produira la même chose. Mais il n'y en aura plus. Non, c'en est terminé maintenant. Il est trop tard maintenant. Ils lâchent prise en acceptant des credos et des doctrines faites de main d'homme. Ils ont peur de venir et de prendre position pour cela. Voyez? Comme Osias, qui par usurpation avait essayé d'occuper une fonction ointe parce qu'il était un grand homme. Et parmi le peuple de Dieu, il n'y a pas de grands hommes. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu donne à l'un d'entre nous une chose à faire, à l'autre une autre chose à faire. Cela ne nous rend pas meilleurs que quelqu'un d'autre. Tout ce que ça fait, c'est que Dieu vous en redemande beaucoup plus. C'est tout. Maintenant, les effets d'une telle vision, et nous terminerons. Nous commencerons à prier pour les malades dans quelques instants. Maintenant, les effets d'une telle vision. Quels ont été les effets sur ce prophète? Je me pose cette question au sujet d'un prédicateur. Je me pose cette question au sujet d'un évangéliste ou d'un pasteur. Regardez ce qu'une vision de ceci a produit, ce qu'il a vu, ce qui était arrivé à Osias, le prétentieux. Quoiqu'il fût un grand homme que Dieu avait honoré, une chose glorieuse, on a vu la mort de cela. Quels ont été les effets sur le prophète? Voici ce que cela a produit. Cela l'a poussé à confesser qu'il était un pécheur pour avoir fréquenté un tel homme. Il a confessé « Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Cela lui a fait qu'un prophète, pas un prédicateur, un prophète a confessé qu'il était un pécheur parce qu'il avait fréquenté un tel homme. Alors, que s'est-il passé quand il a confessé ses péchés? La purification a suivi. Oh, vous ne pouvez pas être purifié de votre péché avant d'avoir confessé que c'est un péché, avant d'avoir reconnu que c'est un péché. Alors, il s'en est suivi la purification, dès qu'il a dit « Malheur à moi, car mes yeux ont vu la manifestation d'un grand Dieu. Les anges, ceux qui brûlent le sacrifice, ces sacrificateurs sont ici. Alors vois, les poteaux s'ébranlent. Les voici dans cette vision, à voler d'un endroit à l'autre. Il a vu quelque chose de réel. Une vision est apparue. Il a dit, « Je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple impur. » Il a dit, il a imploré la miséricorde, et a déclaré qu'il était un pécheur. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? L'un des chérubins est allé à l'autel, a pris des pincettes, a ramassé une pierre ardente, et l'a mise dans sa main. Il ne la tenait pas avec des pincettes. Là, il a pris la pierre et l'a mise dans sa main. Il est venu la poser sur les lèvres du prophète et a dit, « Ton iniquité. » L'iniquité, qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité, c'est quelque chose que vous savez qui est mal et vous y tenez quand même. Quand vous savez que vos credos sont faux et vous y tenez quand même, c'est de l'iniquité. Mais quand il a confessé qu'il avait tort, il y a eu une puissance purificatrice. Il a pris une pierre ardente. Avez-vous remarqué comment nous voyons comment Dieu met ses serviteurs en ordre et avec quoi il les prépare. Comment il a dû être humble, respectueux et a dû passer à l'action. Regardez, quand il a purifié le serviteur, il ne l'a pas fait par un séminaire. Il ne l'a pas fait par un tas de livres. Nous voyons là que Dieu purifie ses serviteurs par le feu.
Une pierre ardente a touché le prophète, a purifié ses lèvres. Dieu purifie ses serviteurs par son saint feu, pas par des livres, pas par l'instruction, la théologie, mais il a purifié son serviteur par le feu. Puis, aussitôt sa confession et sa purification terminées, il y a eu la commission. Premièrement, il fallait qu'il se confesse, puis il fallait qu'il soit purifié. Et après cela, c'était la commission. C'est alors qu'Ésaïe, une fois purifié, s'est écrié, quand il a entendu la voix de Dieu qui disait « Qui marchera pour nous ?» Retournez dans l'histoire, quand vous lirez ceci une fois rentré chez vous, pour voir ce qui était arrivé à Israël. Elle était arrivée au même point où nous en sommes. Ils avaient appelé tous leurs sacrifices et leurs différentes choses étaient devenues une tradition. Il n'y avait pas de sincérité. Ils n'honoraient pas la parole de Dieu. C'est alors que Dieu a suscité Ésaïe pour leur dire que ces sacrifices lui puaient au nez. Ils n'en voulaient pas. C'était un blasphème contre lui. Alors, il ne voulait plus rien avoir à faire avec eux. Et quand cet Ésaïe était donc purifié et prêt à aller prêcher l'Évangile, et la voix de Dieu a dit, « Maintenant, il y a un besoin. Il faut que ces choses soient annoncées. » Et alors que les anges volaient, une voix s'est adressée à l'autre et a dit, « Qui marchera pour nous ?» Alors Ésaïe, le cœur pur, purifié, confessé, purifié et commissionné, la vision, a dit, « Me voici, Seigneur, envoie-moi, envoie-moi, me voici, envoie-moi. » Ô Dieu, envoie encore tes saints anges aujourd'hui. Trouve ton Ésaïe quelque part. C'est là ma prière. Je ne suis pas... Je dis cela juste parce que je sais qu'il est ici. Quand la pierre ardente toucha le prophète, le rendant aussi pur qu'on puisse l'être. Quand la voix de Dieu dit, « Qui marchera pour nous ?» Il répondit, « Maître, me voici, envoie-moi. » À ce moment-là, il n'avait pas peur de la parole. Il était un prophète. La parole pouvait venir à lui. Il était toute son incrédulité et ses traditions avaient disparu. Il pouvait faire face à cet âge de tradition et dire aux gens, vos sacrifices puent au nez de Dieu. Et le Dieu même que vous prétendez servir vous détruira. C'est ce qu'il a dit. Le Dieu que vous prétendez servir vous détruira. Et c'est ce qu'il a fait. Ils ont dit un signe. Il a dit, je vous donnerai un super signe. Une vierge concevra. Ésaïe a écrit 66 chapitres dans son livre. Et il y a 66 livres dans la Bible. Il a commencé par le commencement de la création et a terminé par le millénium. Exactement comme la Bible tout entière. Ce grand prophète de Dieu qui était prêt à confesser que toute leur tradition était fausse, il est allé là-bas pour se purifier, afin que la parole de Dieu puisse venir à lui. Alors il a dit, je suis prêt à y aller, Seigneur. Je suis prêt. J'annoncerai ce que tu dis d'annoncer. Je dirai ce que tu dis de dire. Il était prêt à y aller. Ô Dieu, fais de nouveau venir les anges cet après-midi, le Saint-Esprit et le feu, et purifie le cœur de mes frères, partout, qu'ils aient de l'influence, au point que les autres voient cela et veuillent la voir aussi. Courbons la tête. When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here send me. Doucement maintenant, tous ensemble. Speak, my Lord. Speak, my Lord, speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master,
here am I. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me. Fredonnons cela doucement. Let's go down to the temple now. Listen to their sad. Allons au temple maintenant. Oh, brother, come with me, won't you? Ô frère, viens avec moi. Veux-tu? Ils ne savent pas quelle dénomination fréquenter, ni rien. Quickly answer, Master, here am I. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Isaiah, Ésaïe, êtes-vous là? and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. Je pose cette question alors que vous avez la tête inclinée et le cœur incliné. Ésaïe, où es-tu? Voulez-vous lever la main et dire « Seigneur, me voici, envoie-moi. Je suis prêt. » Que Dieu vous bénisse. Maintenant, soyez vraiment sérieux. 90% de l'auditoire. Speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me. Look, ministers, you raise your hand. Regardez, vous les ministres, vous qui avez levé la main, Our sisters, regardez nos femmes, nos sœurs, quelle honte. look at our Regardez nos hommes, ils pensent plus à une organisation qu'à la parole de Dieu. Jésus-Christ est parmi eux et démontre ce qu'il est, exactement selon les Écritures. Il se fait connaître très clairement et il s'y accroche malgré tout. Frère, quelqu'un dirait, eh bien, je n'aurai rien, je n'aurai nulle part où aller. Frère, même si je devais manger des crackers et boire de l'eau plate, je resterai avec mon Seigneur. Il est ma vie, il est mon pain. Vous pensez que je fais cela par esprit de contradiction? Je fais cela parce que je l'aime, parce que c'est ma commission. Rangez-vous de son côté, du côté de la parole. Oh, speak, and I will answer, Lord, send me. Heavenly Père Father, céleste, the music is sweet. alors que la musique joue doucement, puisse chaque personne qui est dans la présence divine, Seigneur, voir que c'est maintenant le temps de l'appel. C'est un temps de séparation, où la balle et le blé doivent être séparés. Bien que le blé ait été enveloppé dans la balle, mais maintenant c'est le temps de l'appel. C'est un autre exode. Je prie, ô Dieu, comme la grande lumière du Fils a fait mûrir le grain à chaque étape de sa vie, depuis le temps, comme au Canada maintenant, ce blé qui commence à pousser mourrait tout de suite s'il était exposé à un soleil ardent de juillet, mais il doit mûrir selon la manière dont la nature fait briller le soleil sur lui. Il en est de même du Fils ardent sur la doctrine de Luther, de Wesley et de tous les autres. Il brûle tout. Mais c'est pour faire mûrir le blé. Il aurait dû mûrir, Seigneur, au fur et à mesure qu'il avançait. Mais souviens-toi, toutes les branches ont été émondées et l'arbre épouse est sorti directement du centre. Je remplacerai de nouveau toutes les années que le gazon, le asile, c'est le même insecte, seulement à des stades différents, ont dévoré. Je les remplacerai. Dis le Seigneur, tu le feras, Seigneur, tu l'as promis.
Je te prie de le faire dans chaque cœur cet après-midi. Ils sont à toi, Seigneur. Je te les confie maintenant. Je ne les reverrai peut-être jamais. Si je revenais dans un an, il y en a beaucoup qui sont assis ici, qui ne seront plus vivants, si je le suis encore. Sans aucun doute, cette grande foule, la prochaine fois que je les rencontrerai, ce sera au jugement. Fais qu'ils voient, Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent s'il y a et qu'ils voient, que tous ceux qui écoutent les bondes, Seigneur, ceux qui ont écouté la voix de ce temps dans de nombreuses langues, par le biais de la traduction, puissent comprendre que les hommes et les femmes, dans de petites maisons, dans les petites jungles d'Afrique, munis de ces petits appareils et des écouteurs placés dans leurs oreilles, puissent entendre, Seigneur, entendre. Accorde-le. Le missionnaire avait raison dans ce qu'il a dit, mais ceci est un plus grand témoignage que ce qu'il avait. Il est prêt maintenant. Écoute-nous, Père. Nous te confions tout cela au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour l'appel de son épouse. Amen. Maintenant, mon frère, ma sœur, nous allons prier pour les malades. Pour chacun de vous qui avez levé la main, je ne peux pas vous le donner. Si je pouvais vous le donner, je le ferais. Certainement, je viendrai là et je dirai, tenez, en voulez-vous? Je vous le donne. Ce n'est pas à moi de le donner, c'est à Dieu. Et Dieu vous le donnera s'il y a dans votre cœur un ardent désir. Avant qu'une profondeur puisse appeler, il doit y avoir une profondeur pour répondre à cet appel. Avant qu'il puisse y avoir une création, il doit y avoir un créateur pour créer cette création. Vous savez qu'il y a quelque chose auquel vous aspirez. Il doit y avoir là quelque chose pour répondre à cet appel. Ne voulez-vous pas recevoir cela maintenant? Ne laissez pas cela s'éteindre. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Si je ne vous revois plus de ce côté-ci du jugement, que je vous revois là-bas, lavé et prêt. C'est là ma prière. Or, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est apparu sur la terre sous la forme d'un homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, lui qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, enseveli, et il est ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel, où il est assis maintenant à la droite de la majesté divine. Il a renvoyé l'Esprit qui était sur lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit, Dieu sûr, pour qu'il vienne sur l'humanité, pour communier, pour continuer le ministère qui était exercé dans ce glorieux corps de Christ. C'était censé prendre forme de la même manière que la pyramide, comme ceci. La pierre principale n'a jamais été posée dessus. Pourquoi? Elle a été rejetée. Maintenant, depuis la base, l'Église tend toujours à aboutir dans une minorité. On en est arrivé maintenant à la fin de tous les âges de l'Église. Il faut qu'elle soit affinée. Cette pierre doit s'ajuster parfaitement. Il faut que le ministère qui était en Jésus-Christ soit dans son Église, afin que Christ vienne chercher l'Église pour ressusciter chaque âge et le ramener. Faire sortir cela, tout comme le blé doit absolument revenir. Alors il commence à se développer à partir du grain qui a pourri, qui est mort, qui a germé comme une herbe, qui pousse continuellement pour devenir autre chose. Vous ne pouvez pas retourner en arrière à l'herbe. Ne prenez pas référence sur l'herbe, ne prenez pas référence sur ceci, ne prenez pas référence sur la gerbe. Avancez jusqu'à ce que vous arriviez au blé. Et le blé, quand il est mûr, il doit être du même genre que le blé qui est tombé en terre. Jésus est ressuscité des morts. Il est mûr maintenant, et il est mûr dans son Église, par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, par ces réformateurs des premiers jours. Eh bien, le voici sur terre aujourd'hui, dans son peuple. Croyez en lui, il est ici. Juste pour que vous le voyiez, il y a peut-être des nouveaux venus. Puisse le Dieu du ciel honorer ce que j'ai dit à son sujet. Maintenant, vous qui êtes dans l'auditoire, s'il vous plaît, j'aimerais que plus personne ne sorte. Veuillez témoigner du respect au Dieu du ciel. Restez assis juste un instant. Ne vous déplacez pas. Que chaque personne présente ici, qui est malade ou dans le besoin, lève la main. Ou soyez très bien. Merci. Maintenant, je ne connais pas. Je connais Frère King, qui est assis juste ici. Je l'ai reconnu il y a quelques instants. Je suis sûr. Je pense que c'est bien lui. C'est Frère King qui est assis là. Il a parrainé ma dernière série de réunions ici. Frère King, je ne peux pas dire ce que je veux dire. Mais vous savez que je sais ce que je veux dire. Vous en avez vu de toutes les couleurs, mon jeune frère.
Que Dieu soit miséricordieux envers vous. Les autres, je ne les connais pas. Je vois aussi Pat Tyler, qui est assis ici. Je pense que c'est le seul homme dans le bâtiment, ou la seule femme. S'il y a quelqu'un dont je sache quoi que ce soit, c'est cet homme qui est assis ici, Pat Tyler. Croyez maintenant, si je suis le serviteur de Dieu, si Dieu est ici, et que j'ai attesté que sa parole est la vérité, alors que le Dieu du ciel, qui a ressuscité son Fils Jésus-Christ, qui a fait ses promesses, vous confirme que j'ai dit la vérité. Comment le ferait-il? Non pas en se présentant avec une robe et une barbe, mais par sa vie. Je suis le cep, vous êtes les sarments. La vie qui est dans le cep est dans les sarments. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. C'est ce qu'il a promis pour ce jour-ci, quand un autre sarment sera produit. Il y a beaucoup de sarments qui ont été greffés, bien sûr, qu'ils porteront du fruit, mais pas ce genre de fruit-ci. Oh non, j'ai vu un arbre à Phoenix il n'y a pas longtemps. Il portait environ 8 ou 9 fruits différents. C'est frère John Charit qui en était le propriétaire. J'ai dit, quel genre d'arbre est-ce? Il a dit, c'est un oranger, frère Branham. Eh bien, ai-je dit, il porte des citrons et des pamplemousses, des tangelots et des mandarines. Et il a dit, oui, ce sont tous des agrumes. Il a dit, je les ai greffés là-dessus. Oh, et je dis, je vois. Donc, l'année prochaine, ils seront tous des oranges. Il a dit, oh non, 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 non. L'année prochaine, la branche de citron produira un citron. La branche de pamplemousse produira un pamplemousse. J'ai dit, de ce même cep, d'un oranger. Il a dit, oui, ce sont tous des agrumes, frère Branham. Ils vivront de la vie des agrumes. Alors, j'ai senti les larmes couler sur mes joues. J'ai dit, Seigneur Jésus, je comprends maintenant ce que tu voulais dire. C'est ça. Ces dénominations se sont greffées elles-mêmes, mais elles portent des fruits dénominationnels. Écoutez, si jamais ce vrai sarment produit, le vrai cep produit un autre sarment, ça sera l'original. Croyez cela. Merci Seigneur, c'est ce qu'il a promis. Maintenant, que tout le monde soit très respectueux. Je vais simplement me tenir ici et implorer le Seigneur Jésus. Ceci est un don. Un don, qu'est-ce que c'est? C'est quand je peux ôter du chemin mes propres pensées, quand je peux ôter du chemin ma propre vie, ma vie naturelle, mon âme, ce qui est de William Branham. Si je peux l'enlever du chemin, Dieu va utiliser l'esprit, le corps pour parler. Que le Saint-Esprit vienne maintenant, Seigneur, afin qu'il voie par des êtres humains que le Saint-Esprit qui a été identifié est ici. C'est un don de pouvoir se mettre hors du chemin. Que tout le monde soit vraiment respectueux. Restez bien tranquille. Juste, il y a un homme qui est assis ici. Bon, j'aimerais que vous leviez tous la tête juste un instant pour regarder. Est-ce que vous voyez ce qui est juste ici sur cet homme? C'est une lumière ambre, flamboyante, qui tournoie juste. Combien en ont vu la photo? Elle avait été prise ici, à Houston. Voyez-vous, elle est à Washington, D.C. et partout dans le monde. C'est le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié dans le monde entier. Il est ici, maintenant même. Je prends chaque esprit ici sous mon contrôle au nom de Jésus-Christ. Cet homme souffre d'un problème de glande dans sa gorge. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu de ma vie, mais c'est la vérité. C'est bien vrai, n'est-ce pas, monsieur? Croyez-vous maintenant? L'homme qui est là, à l'arrière, croyez-vous que Dieu me fera connaître ce qui vous concerne? Vous êtes Monsieur Hall. C'est ça votre nom, n'est-ce pas? Très bien, monsieur. C'est fini maintenant. Votre foi vous a guéri.
Je pourrais former une ligne de prière et faire venir les gens ici sur l'estrade. Ce n'est pas nécessaire. Prenons une de ces rangées quelque part ici. Ici, commençons ici. Voici une petite fille assise ici. Regarde par ici, chérie. Il se peut qu'il n'y ait rien de mal chez toi, je ne sais pas. Mais disons simplement qu'au lieu de faire une ligne de prière ici en haut, faisons cela ici en bas. Regarde ici, ma chérie. Regarde frère Branham. Au jour où Jésus était ici sur terre, oui, elle est malade. Elle est très malade, cet enfant-là. Oui, monsieur. Si Jésus était ici, il aurait pu te dire ce qui ne va pas chez toi, n'est-ce pas? Crois-tu que Jésus a envoyé frère Branham pour le faire? Si je te dis ce qui ne va pas chez toi, crois-tu qu'il va te guérir? C'est du diabète sucré dont souffre ce petit enfant. Il n'y a absolument aucun autre moyen pour elle de guérir. Rien que Dieu. Crois-tu, chérie? Maintenant, la dame assise à côté d'elle, celle qui a levé la main, c'est la mère de l'enfant. C'est vrai. Imposez-lui les mains, ma sœur. Croyez maintenant. Dieu vous a donné cet enfant. Puisse le Seigneur lui accorder la guérison. Cette autre dame, assise là, à côté de cette maman. Regardez-moi, madame. Croyez-vous que je suis son serviteur, le serviteur de Dieu? Si Dieu me dit quelque chose dans votre vie, ou ce que vous voulez obtenir, si vous êtes malade, ou si vous ne l'êtes pas, ou quoi que ce soit, si Dieu me dit ce que vous désirez, croirez-vous, ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas ce qu'il fera. Croiriez-vous cela? Vous savez, il faudrait que ce soit Jésus-Christ. Vous êtes très loin de moi. Vous ne pourriez pas me toucher s'il le fallait. En effet, si vous me touchiez, ça devrait être sur le plan physique. Il vous faut toucher l'Esprit. L'Esprit, c'est Christ. Il est maintenant le souverain sacrificateur, dit la Bible, qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Vous souffrez, vous aussi. Croyez-vous que Dieu peut me dire quel est votre problème? Vous souffrez de mal de dos, d'hypertension. Vous faites de l'hypertension et vous souffrez du cœur. C'est tout à fait vrai. Si c'est exact, levez la main. C'est bien cela. Croyez-vous maintenant? Et vous qui avez le bras autour d'elle, qu'en est-il de vous? La dame qui est ici, regardez ici. Est-ce que je vous suis inconnu? Croyez-vous que je suis son serviteur? Croyez-vous que ce que j'ai dit est la vérité? Que je vous ai dit la vérité? Croyez-vous que Dieu peut me révéler votre problème? Peu importe ce que c'est. Croyez-vous qu'il peut le révéler? Ce n'est pas vraiment quelque chose pour lequel vous voulez qu'on prie. Vous avez une carte de prière. Je la vois dans votre main. Vous êtes la première à avoir une carte de prière. Croyez-vous que Dieu peut me dire ce pourquoi vous avez cette carte de prière? C'est pour votre mari. Croyez-vous que Dieu peut me dire ce qui ne va pas chez votre mari? Si Dieu ne le touche pas, il va mourir. Il a un cancer et il a des ennuis pulmonaires. C'est vrai, n'est-ce pas? Ah oui, levez la main si c'est vrai. Si vous croyez et que tous les autres croient, il peut être guéri. Cet homme qui est assis à côté de vous, monsieur, croyez-vous que je suis son serviteur? Si Dieu peut me révéler quel est votre problème, me croirez-vous alors de tout votre cœur? Vous souffrez du cœur, c'est vrai. Si c'est vrai, levez la main. Oui, très bien. La dame qui vient de secouer la tête, elle-même, comme ça, assise à côté de vous. Croyez-vous que Dieu peut me dire ce qu'il y a dans votre cœur? Quelque chose que vous désirez dans votre cœur ou quelque chose que vous demandez pour quelqu'un d'autre? Croyez-vous que Dieu pourrait me le révéler pendant que l'onction est ici et que nous pouvons voir cela et voir que ça devrait être quelque chose de réel? C'est en train de révéler les secrets du cœur, de dire des choses exactement comme Jésus l'avait fait pour la femme au puits. Bon, vous souffrez, vous aussi. Vous souffrez d'un mal de dos. Votre mal est au niveau du dos. Levez la main si c'est vrai. Ah oui. Maintenant, la dame qui pleure à côté d'elle, vous qui avez un porte-monnaie dans la poche, une robe bleue, les cheveux noirs, de forte corpulence. Regardez-moi. Croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu? Regardez ici. Voyez, vous êtes dans la première rangée. Je peux vous contacter facilement. Avec l'aide de Dieu. Croyez-vous que Dieu peut me dire quel est votre problème? Exactement comme si vous étiez dans la ligne de prière? Croyez-vous que cela pourrait se faire d'ici? Vous le croyez? Vous faites de l'hypertension. C'est ce dont vous souffrez. C'est vrai. Levez la main. Très bien. Vous croyez? Vous pouvez être guéri. La dame à côté d'elle. Qu'en pensez-vous, ma sœur? Regardez ici, vers moi. Vous croyez que je suis le prophète de Dieu ou son serviteur? Vous le croyez de tout votre cœur? Croyez-vous que Dieu peut me le décrire comme il l'a fait pour la femme au puits, quand Jésus et la femme se sont rencontrés, qu'il pourrait me dire quel est votre problème? Le croyez-vous?
Cela vous aiderait-il? Cela vous aiderait-il à croire? Regardez, oh, ce que vous avez est très sérieux. C'est un fils, un garçon. Ah oui, et ce garçon souffre de nervosité mentale. Il est à la maison, c'est vrai. Si c'est vrai, levez la main. Croyez de tout votre cœur. Le garçon se rétablira. Vous croyez. L'autre dame qui est assise à côté, croyez-vous de tout votre cœur, ma sœur? Croyez-vous que je suis son prophète, son serviteur? Croyez-vous que c'est Jésus-Christ par un don que... La prophétie est un don. Vous savez, un don de Dieu. Cela a été ordonné il y a très longtemps, dès avant la fondation du monde. Il faut que cela ait été ordonné pour ce jour-ci. On n'a aucun moyen de savoir ce qu'il en est. Dieu identifie simplement cela et interprète sa parole. Croyez-vous que ce que vous avez entendu est vrai? Croyez-vous que je pourrais... Si je vous disais ce qui ne va pas chez vous, vous saurez que ce n'est pas moi. Il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre. Ce serait juste ma voix, mais elle serait utilisée par quelqu'un d'autre. Tout comme ce microphone qui reste muet tant qu'on ne parle pas dedans. Nous sommes des inconnus, voyez. J'ai perdu le compte. La voici. Oui, monsieur, la dame souffre d'anémie. C'est dans son sang. Si c'est vrai, levez la main, madame. C'est vrai. Vous priez aussi pour ce petit garçon, là, au bout. C'est votre petit garçon qui est assis là, au bout. Si c'est vrai, faites signe de la main. Si Dieu me dit ce qui ne va pas chez votre petit garçon, croirez-vous de tout votre cœur que Dieu me parle et que c'est vrai? Il souffre d'une nervosité extrême. C'est vrai, n'est-ce pas? Imposez-lui donc les mains et croyez de tout votre cœur. Il se rétablira. Je vous mets au défi de croire cela. Ainsi dit le Seigneur Dieu. Texas, si vous mourrez dans le péché, vous mourrez sans mon sang sur vous. Souvenez-vous, je suis pur de votre sang. C'est la vérité. C'est Jésus-Christ identifié. Dans les lignes de prière, où que ce soit, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Croyez-vous? Êtes-vous convaincu? Êtes-vous entièrement convaincu que ce doit être Jésus-Christ, selon la parole de la promesse pour aujourd'hui? Levez la main, vous tous qui êtes entièrement convaincus que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'on vous a enseigné. On vous a tous enseigné quelque chose. Et je vois que donc l'onction. Elle peut aller partout maintenant, voyez. On vous a enseigné que vous devez imposer les mains aux malades. C'est une tradition. C'est en ordre. Jésus a approuvé cela. Mais le Romain, c'est ce que j'ai essayé de vous faire comprendre cette semaine. Je ne suis pas digne, a dit le Romain, que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot. Voyez, si quelqu'un vous impose les mains, alors, frère un tel m'a imposé les mains. Gloire à Dieu. Je vais demander au ministre qui croit de venir ici, pour que ce soit juste, ce ne soit pas mes mains. C'est exactement ce que Jésus a dit. Ils imposeront les mains aux malades. Nous allons prier pour les malades, pour tous les malades. Combien ont des cartes de prière dans le bâtiment? Faites voir vos mains. Oui, nous vous l'avions promis. Maintenant, nous avons une demi-heure pour le faire. Je vais demander, comment pourrions-nous organiser cela, frère Perry? Avez-vous des suggestions de ce côté-ci? Que les gens de cette rangée qui est ici à l'extrémité et qui ont des cartes de prière se tiennent contre le mur. Sortez par là et tenez-vous contre le mur. Très bien, monsieur, c'est bien. Mettez-vous de ce côté-là. Tous ceux qui sont ici au milieu, mettez-vous dans l'allée, voyez, mettez-vous là, dans l'allée. Ceux qui sont dans cette allée, ou ici, au milieu, mettez-vous dans l'allée. Ceux qui sont de ce côté-là, mettez-vous de ce côté-là. Ceux qui sont ici, tenez-vous ici au milieu, de ce côté-ci. Ceux qui sont de ce côté-là, mettez-vous ici. Et suivez simplement vos lignes au fur et à mesure qu'elles avancent. C'est ça. On viendra là-bas vous dire ce que vous devez faire. Je demande, est-ce que ça va, frère Perry? Je demande aux ministres qui croient en Christ, qui croient que Christ guérira ces personnes malades par l'imposition des mains et par l'observation de ses commandements. Je vous demande de venir ici et de vous tenir à mes côtés. Si vous croyez que c'est la vérité, tout ministre de l'Évangile, si vous êtes méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien, prêtre catholique, peu importe ce que vous êtes, si vous croyez que Jésus-Christ guérit les malades et qu'il a ordonné à ses disciples d'imposer les mains aux malades pour leur guérison, voulez-vous venir ici? Maintenant, allez à l'arrière et mettez-vous en ligne. Voyez, vous tous qui êtes dans ces lignes, là, allez à l'arrière et placez-vous. Déplacez-vous comme ceci et vous retournerez de nouveau à votre place dans le bon ordre. Mes frères, je me demande si nous ne ferions pas mieux de descendre. Je pense que c'est une bonne idée. Bon, il vaut mieux laisser ce microphone ici que... Roy, reste ici, près du microphone. Ou, oui, tu ferais mieux de descendre avec moi, tu vois. Oui, ou, sauf si tu préfères rester ici. Très bien,
Roy, reste donc ici. Très bien. Maintenant, allez-y. Maintenant, je veux que personne ne parte. S'il vous plaît, voyez, c'est bien pour ceci que nous avons prié. Maintenant, vous dites, frère Branham, pourquoi avez-vous fait monter tous ces ministres là-haut? Ils vont tous venir avec moi. Mais voyez, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont autant le droit de prier pour les malades que moi, ou que n'importe qui d'autre, autant qu'Oral Roberts, ou n'importe quelle hiérarchie, peu importe qui il est. Ils ont autant le droit de prier pour les malades que Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, Marc, Luc, n'importe lequel d'entre eux. Ce sont des ministres appelés de Dieu. Il se trouve que je vois là 2 ou 3 frères que je connais personnellement et qui ont le ministère de prier pour les malades. Maintenant, alors que vous vous mettez en rang ici, je veux... Combien dans cette assemblée sont entièrement convaincus de tout leur cœur et croient que c'est la volonté de Dieu de guérir ces gens? Certainement. C'est certainement la volonté de Dieu de les guérir. Maintenant, comment sont-ils guéris? Maintenant, s'il était ici lui-même, il ne pourrait pas faire plus que ce qu'il vient de faire. Croyez-vous cela? Ce qu'il vient de faire, c'est exactement ce qu'il ferait, parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Combien savent que Jean 5, 19 dit ceci? Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Combien savent cela? Mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils aussi le fait. Vous croyez cela? Alors Jésus n'a jamais fait un seul miracle avant que le Père le lui ait montré, en vision, quoi faire. Ce sont là ses propres paroles. Si ce n'est pas vrai, alors nous sommes tous perdus. Nous ne savons pas où nous en sommes. Voilà. Voyez, ces paroles sont infaillibles. Observez-le passer près de la piscine de Bethesda, quelques heures, environ 1 heure avant cela. Il y avait là un grand nombre d'estropiés, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques. Combien savent que c'est vrai? Il n'a jamais touché aucun d'eux, et il était cependant un Dieu compatissant. Croyez-vous qu'il était compatissant? Laissez une mère qui a un bébé hydrocéphale, un pauvre vieux papa aveugle qui appelait quelqu'un pour l'aider à descendre dans l'eau quand elle serait agitée. Un Dieu compatissant. Voyez, les gens ne savent pas ce que c'est que la compassion. Ils confondent l'amour philéo et l'amour agapao. Ce sont 2 amours totalement différents. C'est la même chose pour la compassion. Il y a une différence entre les désirs et la compassion. Mais regardez, il est allé vers un homme qui souffrait peut-être de la prostate, ou peut-être que c'était la tuberculose. C'était chronique. Il en souffrait depuis... Ça faisait 38 ans qu'il en souffrait. Ça n'allait pas le tuer. Il est allé vers cet homme-là et il a dit, « Veux-tu être guéri ?» Combien savent que c'est vrai? Et il a laissé le reste de l'assistance allongé là. Et s'il faisait cela à Beaumont aujourd'hui, oh là là, la guérison divine, ça n'existe donc pas. Vous voyez, ils ne comprennent pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne fais rien sans que le Père ne me le montre premièrement. Mais beaucoup de gens se sont simplement couchés sous son ombre et ont été guéris par leur propre foi. Une petite femme a touché son vêtement et a été guérie. Combien savent cela? La guérison est basée sur votre foi. L'identification de Dieu est basée sur la promesse de sa parole. Mais c'est votre foi en son identification qui vous guérit. Si vous ne le faites pas, peu importe si c'est l'homme le plus saint du monde qui se tient ici et prie toute la journée, ça ne ferait aucun bien tant que vous-même, vous n'y croyez pas dur comme fer. Jésus pourrait se tenir ici lui-même, dans un corps incarné, et vous imposer les mains. Vous ne seriez néanmoins pas guéri. Combien savent cela? Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Ça, c'est l'Écriture. Donc, vous voyez, vous qui êtes dans la ligne de prière, que ce doit être votre foi dans la parole. Maintenant, si vous voyez Dieu faire ce qu'il a fait, écoutez, laissez-moi vous donner juste un petit témoignage pendant que vous vous préparez. Écoutez bien, avant-hier soir, il y a un jeune ministre ici quelque part. Je l'ai vu ici, il y a un instant. Il s'appelle Martin. J'ai oublié, il est l'un des commoditaires. Le voici, juste ici. Vers minuit, ou presque, quelqu'un m'a réveillé dans ma chambre. Un jeune homme qui pleurait, un jeune ministre. Son bébé venait de mourir. Les larmes lui coulaient sur le visage. Il vit tout là-haut, quelque part dans... Quel est le nom de cette ville où ils habitent? Missouri. Ou là-haut?
Wardell, Missouri. Je connais ce garçon. Je connais aussi son frère qui est ici. Ils sont de mes amis. Ce frère est entré là. Les larmes lui coulaient sur les joues. Il a dit, « Frère Branham, je viens de téléphoner. Ma femme vient de me téléphoner. Mon petit bébé vient d'arrêter de respirer. » Il a posé ses mains sur moi et a dit, « Frère Branham, je crois que la parole du Seigneur est avec vous. » Oh, comment Dieu aurait-il, exactement comme, même maintenant, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Voyez, ce n'est pas à moi qu'il faisait cette confession. Il confessait la parole du Seigneur. Vous voyez, que je prêchais la vérité. Il a dit, je crois que la parole du Seigneur est avec vous. Demandez-lui simplement, mon bébé vivra. 10 minutes plus tard, la respiration de cet enfant était redevenue normale et il est bien portant aujourd'hui. Mon fils, qui est quelque part ici, Billy Paul, était allé lui parler et j'étais là en pyjama. Et quelques minutes plus tard, il est revenu et a dit « Papa, papa, regarde ici !» Sa gorge était toute enflée et rouge et il avait une grosse marque. C'était gros comme ça. Il a dit « C'est une grosse araignée noire avec un point rouge. » J'étais là à parler avec Jean et elle m'a mordu ici. Regarde ici, ça enfle. J'ai dit, oh Billy, c'est peut-être une veuve noire. Et j'ai dit, regarde ta gorge, comme elle a enflé. J'ai mis ma main là-dessus, j'ai dit, Seigneur Jésus. 10 minutes plus tard, il n'y avait même pas, on ne pouvait même pas voir qu'il n'y ait jamais eu une marque. Voyez, qu'est-ce que c'est? Voyez, quelqu'un est venu l'autre jour et a dit, c'était au bureau, et un employé du bureau est sorti, et il lui a dit, dites à frère Branham de simplement dire que mon enfant, il a dit, je crois que si, ce que vous direz. Mais voyez-vous, je ne peux rien dire avant qu'il me le dise. Mais là, j'ai la parole qui dit ceci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Or, Dieu ne peut pas faire ces choses et vous laisser sans secours. Vous devez, si vous croyez la même chose, cela vous arrivera. Mais vous devez croire cela. Pas seulement bluffer, vous devez croire cela. Maintenant, prions d'abord, tous ensemble. Je veux que chacun de vous, tandis que les frères se tiennent ici à ce microphone, je vais descendre là-bas pour pouvoir aussi leur imposer les mains. Ils sont mon peuple, ils sont les étoiles de ma couronne, de même qu'ils le sont dans votre couronne, mes frères ministres. Je vais là-bas parce que nous les aimons. Ce sont les enfants de Dieu. Nous venons pour les aider. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, quiconque dirait que ta présence n'est pas ici serait mentalement dérangé. Exactement comme quelqu'un qui refuserait d'accepter la lumière du soleil. Quelqu'un à qui on dirait que le soleil brille, mais qui irait s'enfermer au sous-sol et dirait « Je refuse catégoriquement de croire cela. Je refuse de croire cela. » Eh bien, Seigneur, nous saurions que cet homme est dérangé mentalement. Et c'est pareil pour l'homme qui fermerait ses entrailles à la lumière de la parole de Jésus-Christ rendue manifeste et qui dirait « Je ne crois pas cela. Il y a quelque chose qui cloche spirituellement chez cet homme. » Nous savons donc que tu es ici, Père. Nous croyons cela sans le moindre doute. Nous voyons tes empreintes de pas. Nous voyons tes marques. Nous voyons ta parole. Il y a des centaines de gens qui se tiennent ici dans cette ligne de prière et de braves hommes de Dieu qui se tiennent ici, de grands combattants de la foi. Seigneur, je descends pour me tenir à leur côté. Lorsque ces malades passeront dans cette ligne de prière, puisse chacun d'eux savoir qu'il ne fait pas que passer devant des hommes. C'est au pied de la croix de la promesse qu'ils viennent. Puissent-ils repartir d'ici guéris, repartir en se réjouissant, puissent-ils se rétablir, qu'ils en parlent à leur pasteur, puisse cela déclencher un réveil à l'ancienne mode dans ces régions. Seigneur, aie amené beaucoup d'âmes. Seigneur, ils sont à toi. Aide-les, guéris-les. Je te prie au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que chacun de vous prie maintenant, la tête inclinée. Et j'aimerais qu'au fur et à mesure que vous qui êtes dans la ligne de prière, écoutez maintenant. Quand vous passerez, faites exactement comme si vous étiez au pied de la croix. Croyez avec tout ce qui est en vous. Partez d'ici en vous réjouissant, en étant heureux, en disant « Merci Seigneur, je crois en ma guérison ». Et si vous ne croyez pas cela, vous feriez mieux de vous asseoir. Parce que cela ne vous servira à rien. J'aimerais que toute l'assemblée, que tout le monde s'approche du ciel en criant de la présence de Christ comme ceci. Seigneur Jésus, manifeste-toi devant nous maintenant. Guéris ces malades. Le ferez-vous, frère Borders? Entre-temps, chante, crois seulement. Laisse ça ici. Nous n'en avons pas besoin.
Oui. Let's all sing together now as we pray for these that are coming through the line. Only believe. Everyone now believe. Only believe. Levons les mains maintenant. All things are possible. Only believe. Now let's Maintenant, sing it like this. disons-le comme ceci. Now I believe. Oh, now I believe. All things are possible. Now I believe. Now I believe. Oh, now I believe. All things are possible. Oh, now I believe. Jusqu'à ce que je vous revoie, je veux quitter le Texas en les voyant pousser vers Dieu des cris de louange. Levons les mains et donnons la louange à Dieu, chacun de nous. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole, pour ce que tu as fait pour nous. Je te remercie de m'avoir permis de parler à ces braves gens et de voir ta puissance et tes bénédictions reposer sur eux. Bénis-les, Seigneur, qu'ils comprennent et que le Saint-Esprit guérisse chacun et sauve chacun dans ces derniers jours. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te les présente comme matériaux pour l'épouse, car ils croient par la grâce de Dieu.